Eminem, ce sera d'ici quelques minutes, c'est bon ça non? Ah, génial. Allez, c'est grand moment. Alors je vais vous raconter tout le détail de tout le truc parce que ça s'est enregistré il y a quelques minutes, Eminem. C'est lunaire. C'est vrai? C'est vrai? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pourquoi? C'est-à-dire que je pense que c'est plus facile de parler à Barack Obama que de parler à Eminem. Ah ouais. Je pense, ouais. C'est plus facile de parler au One Direction, de parler à qui tu veux. Alors, je vais être très honnête et vous dire, lui, il est adorable. Ouais. J'ai passé un moment, si vous le verrez dans l'interview, voilà, je peux pas vous en dire plus. Enfin, vous l'écouterez dans l'interview. Vous l'écouterez, je l'ai appris à parler français et tout, machin, voilà. Mais en revanche, l'organisation Le autour, management. j'en ai vu, hein, des Stallone, un machin et tout. J'ai jamais vu ça. Ah bon? J'ai jamais vu ça. Mais c'est tout le temps ça avec les Non, staffs non, avec non, non, l'américain. non, mais là, à un Là, niveau que vous ne pouvez pas particulièrement, imaginer. Avec, vous rentrez dans une pièce, vous avez 3 personnes stressées comme vous n'avez jamais vu, T'as des sas. qui sont là, l'œil rivé sur leur téléphone, qui me disent, vous êtes prêts? C'est bon? Ok. Tac, tac, tac. Top Ils tapent chrono. à la porte d'à côté. Non, non, non. Ça va être bon, c'est bon. Ils ferment toutes les portes. Julie, qui était avec moi, Je me suis fait a mettre dû à la sortir. Vous sortez. Ouais. Et donc là, tu ne restes qu'avec la traductrice et machin. Et t'as l'impression que il y a eu un moment, j'ai eu peur, j'ai cru que on devait me faire une intervention à cœur ouvert, que je devais rencontrer un dangereux terroriste. Il y a un moment, j'ai flippé un peu. Je me suis dit mais on s'est pas trompé là. Et il a voulu demander une photo. Et alors pour la photo, Oh non. j'ai demandé, on m'a dit non. Non. Non mais c'est Non, mieux mais que ça. C'est au pas début, ouais. c'est pas vous ne la ferez pas. Ah ouais, non, C'est vous ne la demandez pas. C'est une blague. Ouais. Et la moitié de ce que vous allez entendre dans l'interview tout à l'heure est un truc qui n'était pas écrit alors qu'à la base toutes les questions devaient être validées. Ouais. Et ce que vous allez entendre tout à l'heure, c'est à un moment donné on a déconné un peu parce que je vous le redis encore une fois, vous trompez pas, le mec il est dément, Eminem. Il est gentil, Il a été il est cool tout ce avec que toi, tu veux. d'ailleurs. Voilà, des fois je suis le premier à vous dire, vous savez que je vous dis tout. Des fois il y a des attachés de presse et tout qui sont sympas et des artistes qui sont des gros cons ou ceux qui ont pris le melon. Lui, il a été adorable et on a passé un vrai bon moment et le mec est super. Mais alors, je sais pas autour ce qui se passe, mais il y a eu un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, vous verrez tout à l'heure, vous entendrez dans quelques minutes Eminem, j'ai tenté de lui apprendre le français. Il avait une petite base de français. Ouais. Ouais. Et à la fin, elle s'est un peu agrandie. D'accord, pas mal. Voilà, mais dans un style que vous pouvez imaginer. Bon, mais sans déconner, c'est étonnant. C'est très étrange, ouais. Ah ouais, mais et j'en ai vu, hein. Mais Et puis la taille de son garde du corps, il est pas mal aussi. ah bah, hein. alors c'est simple, je pense que son garde du corps ne s'alimente que de gens. Ah, ouais. Je pense qu'il mange des humains. C'est C'est-à-dire très que Mange des impressionnant. fans, il mange des fans. parce que je pense que dans sa main, un hamburger, c'est un apéricube chez nous, vous voyez. Ouais. J'ai déjà vu des gros, hein, mais là il est. Très impressionnant. Et alors voilà, encore une fois, Eminem, vous le découvrirez dans un instant. Hashtag Eminem chez Koé sur Énergie. Ouais. Le mec, il est top, il est gentil, il est tout ce que tu peux imaginer. Et si vous êtes fan du mec, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que souvent, quand on est fan, on n'imagine pas le gros con. Non. Pourtant, je vous assure que des fois, vous qui êtes chez vous à la maison, vous êtes fan de certaines stars qui sont des vrais gros cons. Oui, c'est vrai. Ou qui ont un melon qui passe plus aux portes, voilà. Et des fois, vous avez toujours eu envie d'imaginer que la star, la personne que vous aimez, est vraiment comme vous l'imaginez. Je vous le dis, lui, non seulement il est comme ça, mais en plus, il est pas aussi dark que ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire souvent, on n'a pas dit qu'il était un peu déprimé, un peu pas dans la rigolade, etc. Mais il paraît qu'il a été qu'avec toi comme ça. Hein. Mais vraiment, Mais sans c'est le... normal. C'est vrai. Bon, non, enfin, il y a eu vous des croyez- interviews avant. Mais enfin, vous avez vu les autres radios qu'il a fait avant, il avait de quoi faire la gueule aussi. Enfin, le mec, on lui a dit comme ça, on lui a dit tu vas faire Skywalk. Il a dit ah bon? Il a fait la gueule, il a fait une interview. Il a dit tu vas faire Koé. Là d'un coup, il a pensé transformation. Mais c'est vrai. Le mec était heureux, il a fait des roulades. Vous allez pas l'entendre tout à l'heure, mais il roulait sur lui-même. J'ai obligé de lui dire, je lui dis reviens. S'il te plaît, arrête de rouler, j'ai la mal au cœur. Donc voilà. Monsieur Nem, venez vous asseoir s'il vous plaît. Il était heureux, qu'est-ce que je te dise? Non mais voilà, non mais sérieux, c'est vrai qu'il paraît qu'il a été comme ça qu'avec nous, mais enfin je vous le dis, le mec est vraiment bien. Vous le découvrirez dans un instant. Ouais. Restez avec nous sur Énergie, c'est l'événement, il sera notre invité. Et évidemment qu'on parlera de son duo avec Rihanna. Et il y a plein de tueries dans son album, hein. Il y a un truc qui s'appelle Survival. Ouais. Si vous l'avez pas encore T'as aimé, écouté, on l'écoutera d'ailleurs dans un instant. Le titre avec Rihanna pendant Eminem. On a Pauline qui voulait nous faire une bise. Ça va, Pauline? Oui, très bien. Ma Pauline, non seulement ce soir on a Eminem, mais en plus on a nos 2 camarades du Palma Show qui cartonnent sur le net et qui étaient sur D8. Alors que Julie ne sait pas du tout qui sont les mecs du Palma Show. Si, je sais. Non, elle sait pas qui c'est. Tu sais pas qui Ouais, c'est. si, je sais. Mais non, tout à l'heure elle a vu leur photo, elle a cru qu'on recevait 2 auditeurs. Elle s'est dit c'est qui Mais non, pas du tout. Non, tu les connais pas, Je les ai vus, j'ai vu quelques Julie, épisodes. c'est pas grave, tu ne les Mais connais si. pas. Tu aurais connais. l'air con devant eux. Mais non, mais je les connais en plus. Essaye de se rassurer. Ah, elle est magique. Allez, bon, Pauline, t'appelles d'où ma belle? De Bordeaux. Bien, tu fais quoi dans la vie à Bordeaux? Étudiante Étudiante en quoi? en traduction.
Étudiante en traduction, c'est-à-dire Une traduction médicale. Je traduis des textes médicaux. putain, voilà le Ça boulot de tue, merde. hein. Des traductions médicales. Non, parce que j'allais dire, si encore tu faisais de la traduction, je t'aurais pris avec moi pour les interviews, parce que notre traductrice n'est pas très... Oh, elle est Elle est en bout de démente. course, elle est en bout de course. Ouais, elle est en c'est bout de la course. fin. Elle est en bout de la course, fin. elle est en C'est bout de la course. meilleure, Et puis Elsa. surtout, elle est pas très open sexuellement, donc si on Ah pouvait non, la... C'est surtout ça qui vous gêne. Si on Les pouvait seins qui tombent l'acheter un et peu. prendre une traductrice légèrement nymphomane, tu vois, Elle ça a nous les seins ferait qui plaisir. tombent, t'es dégueulasse. Elle est sur la fin de route, c'est ce qu'on disait. Ah, Mais ouais, n'importe quoi, elle est trop Ça bien va foutue. pas, Mais Canon. elle le sait que c'est la fin pour elle. Petit culbuto, Ah, il le sent. sent. Canon. Elle sait que la relève jeune comme Pauline. Parce que crois-moi que Pauline, quand elle fait ses traductions médicales à la con, allez, entre le cubitus et le radius, elle préférait faire la traduction d'Eminem. C'est moi qui te le dis. Hein. C'est vrai, je peux. Ah ah Mais t'habites Bordeaux, on va venir te voir bientôt à Bordeaux. Ouais. On vient le 6 décembre pour le One Man à la Médoquine à Bordeaux. Ouais. Ah, Tu cool. vas même mixer après. Je vais faire Tu les vas deux. mixer où Là, je vais mixer à la plage à Bordeaux, mais on va faire le One Man. Ça va être un gros truc à Bordeaux. À chaque fois, vous m'avez porté bonheur et je te jure, j'ai hâte d'y retourner. C'est moi qui te le dis. Tu t'en bats les couilles complètement, Pauline, de ce que je raconte. Moi, tu m'as parlé Elle est en de train de moi, traduire à côté. Pauline, tu m'as parlé de ta passion pour les traductions médicales. J'ai fait semblant de m'y intéresser. Quand je dis que je viens pour faire mon One Man à la Médoquine, tu pourrais au moins être heureuse. Ah oui, Parce je suis que, très parce que contente. je vais vous voir. Ce serait bien que vous soyez content. Ouais, mais elle sait pas comment on dit herpès génital en russe. Pourtant, il devrait être courant celui-là. Mais tu traduis de... Ouais. T'es con. Et tu... T'es con. Et tu traduis de quoi en quoi? Tu nous as pas dit d'ailleurs. De français à anglais et anglais à français. Ah, Ouais, comment se dit herpès génital en anglais? Ça doit être genital herpes. Ah oui, c'est c'est pas dur. Remarquez, non mais elle est étudiante, hein, c'est pas encore gagné. Je te fais des bisous ma belle. Tu voulais balancer un bonsoir à quelqu'un? Oui, à mes amis, parce qu'on est ultra fans d'Eminem et on est vraiment au top. C'est un truc de ouf. L'interview ce soir, donc on a trop hâte. Eh ben tu vas le découvrir tout à l'heure. Je te fais des bisous ma Pauline, je t'embrasse fort. Merci, gros bisous. Bisous ma belle. En attendant ce que vous allez écouter maintenant, est-ce que c'est une exclue mondiale? Est-ce qu'on est la première radio à le mettre? La première sur énergie en tout cas. On est la première sur énergie, ça va rien dire. Non, parce que, attends, mais t'as raison, tu sais quoi, je vais le faire maintenant. Non, mais- On est la première fois sur énergie que vous l'entendez sur énergie. Voyez, par rapport, prenez énergie, et ben sur tous les énergies, on est la première énergie à vous le mettre. Mais non, Si. c'est un truc de... On exclut énergie mondiale du monde entier sur énergie. Mais si, on fait comme ça. Sur en exclusivité mondiale d'énergie monde, et ben sur énergie, on est sur la... Dieu sait qu'il y en a des énergies en Ok, plus. je la refais. Sur énergie France, On est les premiers. sur de la rue Boileau à Paris. C'est la première fois. Il y en a pas un qui l'a entendu ici. Alors c'est vous dire. Voici le nouveau titre de Sean Paul. Non mais c'est un exclu. On est la première fois en France. Oui, bien sûr, monsieur. T'es pas sûr de toi? Non. Voilà, c'est pour ça que je suis pas sûr de mon compte. Attends, bouge pas. Non, je vais faire mieux. Attends, ça, ce que vous entendez, le nouveau Sean Paul, c'est la première fois qu'il passe sur le rack 1 de l'ordinateur de Jérémy sur la tranche 22. C'est la première fois. Il n'est jamais passé, Jérémy. Exclu le nouveau Sean Paul pour démarrer et après Eminem. Ce soir, Eminem s'installe chez Koei sur Énergie. C'est le cadeau de la soirée, il est notre invité ce soir. Là, on est dans un endroit un peu hallucinant. On est dans une chambre, mais il n'y a pas de lit, mais on est juste avec lui. Il y a Eminem qui est avec nous. Hello, Eminem. Ah Wow, you said all that to say hello? He said Yes. we're in a hotel room Oui. with no bed. Oui, en France, on dit beaucoup de mots qui se résument des fois en deux trucs. Yeah, we say lots of words in French that sum up in one word. Oh, that's cool. Mais c'est Non, plutôt cool. J'expliquais où on était, je disais qu'en fait c'est très hallucinant d'être dans un énorme hôtel, dans une chambre où il n'y a pas de lit. Yeah, he was saying it's kind of weird to be in such a big hotel in a room with no bed. That is a little awkward. Mais c'est vrai que c'est bizarre, il dit. Hein? Maintenant qu'on y pense. Now you think of it, it is kind of weird. Yeah, I don't know if this is like a bedroom or if this Je is the sais pas living trop si c'est room. une chambre ou peut-être le salon. It could be the closet. C'est la salle de presse. C'est Ils ont enlevé le l'entrée, lit. c'est ça, c'est The l'entrée. closet. It could be the Le closet. closet, le placard. Énorme placard, si Very ça big c'est le placard, closet. la chambre doit être colossale. Very big closet. The room must be big then. En même temps c'est Eminem. Il est là pour parler du nouvel album qui vient d'arriver. On a plein de fans, plein de gens voulaient poser plein de questions. Pourquoi avoir attendu 2 ans pour sortir un nouvel album? Lots of fans wanted to ask you questions. First of all, why did you wait 2 years to come out with a new album? Well, I didn't wait 2 years. It's actually been 3 years. Ah, alors déjà c'est pas 2 ans, ça fait 3 ans. Non, c'est parce que la traductrice est très mauvaise, j'avais dit 3 ans. Yeah. That's because I'm very bad. He said 3. It's my fault. But we could say, oh, okay. Well, I was also doing, I did the Recovery album, and then I started working on some
kind of side projects for Shady Records, for the label. Alors en fait, il y a eu l'album Recovery, et puis ensuite il a commencé à bosser sur d'autres projets sur le côté pour le label Shady Records. And I did some producing on a Yellow Wolf album and a Slaughterhouse album. Il y a eu aussi de la prod qui a été faite sur un album de Yellow Wolf et de Slaughterhouse. And I did a collaboration kind of EP with Royce the 5'9" called Bad Meets Evil. Il y a eu aussi une collaboration, un EP avec Royce the 5'9" qui s'appelait Bad Meets Evil. And in the meantime, in between doing all of that, was kind of recording for this album. Et puis au milieu de tout ça, il a enregistré cet album aussi. Alors justement, cet album était It's très... basically because I'm lazy. Enfin oui, en gros, c'est parce qu'il est très flemmard. That's why it took me. C'est pour ça que ça a mis autant de temps. Non mais réellement flemmard ou un peu Very quand même lazy or just a little lazy? Just a little lazy. Non, un peu flemmard. Bah alors, est-ce que je peux te dire un truc? But now that the album is done, I'm going to shower. Maintenant que l'album est terminé, il va enfin prendre une douche. En plus, celle-là, elle est énorme, j'ai vu à côté. And the one here is pretty big. So. In about a month, I'm going to D'ici un mois, il va prendre une douche. En tout cas, laisse-moi te dire un truc de Koé à Eminem. Moi, l'album, évidemment, je l'ai écouté. Je suis pas persuadé que tu sois flemmard parce que c'est quand même une tuerie ce qu'il y a dedans. Yeah, he listened to the album and he doesn't think you're lazy at all because the album is unbelievable. Oh, thank you. Mais de rien. In French, c'est de rien, c'est un plaisir. In French, I say sous mes boules. Yes. Alors, on dit ça aux filles en théorie. That's what you tell girls. It has a feel to it. Ouais, il y a un petit quelque chose, non, quand il le dit. I'm making out of your words what I hear them as. Voilà, en fait, quand tu parles, ils te disent que pour lui, ça rend ce qu'ils viennent de dire, en fait. Ah ouais, c'est inquiétant quand même. That's kind of worrying. Thank you, compliment. C'est un compliment, il te remercie. Ouais, bah c'est sympa en tout cas. Eminem est notre invité. Le dernier album, je disais, est super attendu des fans français. Si tu devais le décrire en quelques mots, ce qui est super difficile, comment tu le décrirais? If you were to describe the album in a few words, which is difficult, how would you describe it? It's difficult. Yeah. I know. I would describe it as difficult to describe in a few words. Je dirais que c'est difficile de l'écrire en quelques mots. Et s'il a un peu plus que quelques mots? And if you had more than a few words? If I had more than a few words, I would describe the album as kind of a revisitation to the Marshall Mathers LP, the first one. C'est un peu une revisite du premier volume de Marshall Mathers LP. But sort of a 2013 version of it. En même temps, c'est une version 2013, on va dire, l'album. Maybe showing more of where I'm at now. Qui montre un peu plus de son état d'esprit actuel. En fait. But with similar topics and subjects revisited from the first one. Mais avec le même genre de thème qu'il y avait dans le premier volume. So the same, only different. En fait, la même chose, mais différent. Yes. Yes. No, but I understand. The exact same, but very different. But completely Exactement different. la même chose, mais complètement différent. C'est clair. Il y a un moment donné, attends. Tiens, t'as bossé sur l'album, on en parlait tout à l'heure avec Dr. Dre. Ça se passe comment entre lui et toi la collaboration? Il y a un peu d'amical, il y a boulot. You worked with Dr. Dre on this album. It's not the first time. Is it basically friendship between you guys? Is it just professional? What's the relationship like? Well, with me and Dre, I mean, it's always been, business and friendship, Ça a toujours été le boulot et l'amitié, en fait, tous les deux. From early on, I feel like that from the start, me and Dre just kind of hit it off and have always been friends since. So. Depuis son début, en fait, ils se sont très bien entendus tout de suite et ils ont toujours été amis avec Dr. Dre. Justement, on parle de collaboration. Il y a le morceau avec Rihanna, Monster, que tout le monde a entendu. C'est pas la première fois que vous bossez ensemble. Qu'est-ce qu'elle apporte à ce morceau? Comment ça s'est passé un petit peu votre collaboration tous les deux? There's also a collaboration with Rihanna, which isn't the first time you worked with her. What did she bring to the song? Well, I felt like, being that kind of already having the relationship with Rihanna is, as far as like doing Love the Way You Lie and a couple things for her albums, I just felt like she would smash this hook. I felt like she would be perfect for the chorus on the song. So asked her to do it and she obliged and I'm very appreciative. En fait, il avait déjà travaillé avec elle, donc effectivement sur la chanson Love the Way You Lie. Il a produit quelques trucs pour son album à elle, donc la relation elle existait déjà. Et en fait, il s'est dit qu'elle serait parfaite pour le refrain de cette chanson. And she smashed it. Et elle l'a tué quoi. Franchement, ça a été une tueuse. Eh ben justement, la tuerie, on va se l'écouter tout de suite sur Énergie. Let's listen to it now. Il y a un truc que tu pourrais faire maintenant, ce qui est bien, c'est de dire. I don't hear it. Eh ben sinon, justement, tu veux dire, hey, maintenant, on m'écoute sur Énergie. Wait, listen to it. In your head. Dans ta tête, en fait. Non, parce que tout à l'heure, quand je vais appuyer sur le bouton, on va vraiment l'entendre. Press on the button later and we will hear it. Eminem, il est sur Énergie, on revient dans 2 minutes. C'est une exclue, à tout de suite. Hey yo, c'est Slim Shady. Ce soir, a.k.a. Eminem, Energy s'installe chez
chez Koé sur Énergie. Eminem est mon invité. Comment ça va depuis tout à l'heure? How's it going? Still good? It's going. Tout va bien. Ouais, c'est Ça bon roule. ça. On parlait de Rihanna, on vient de se l'écouter sur Énergie. Quel thème tu abordes dans cet album? What are the themes that you talk about in this Et album? quel thème tu as voulu justement Or what aborder? themes that you want to talk about? Well, I mean, I think that people will have to just get the album. It's you gotta hear it. You know, I don't want to. If people haven't heard it yet, for the people who haven't heard it, I don't want to give anything away. You know, you just gotta get the album. But there are some topics and subjects that are and themes that are revisited a little bit. You know. Il veut pas trop en dévoiler pour ceux qui auraient pas entendu l'album, donc procurez-le vous, écoutez-le. Après, il dira juste qu'effectivement, il y a quelques thèmes en commun avec le premier volume, comme il le disait. Mais en tout cas, c'est déjà l'album des records. C'est un record de précommande. Il est numéro 1 sur iTunes dans 73 pays. Lots of Heureux de records ça? already. Number 1 in 73 countries on iTunes. The record in terms of pre-sales. Are you happy about all that? Yeah, I'm happy. It's crazy to me. You know, C'est the assez whole fou pour thing. lui, Like, tout le processus. it's a lot to just be a rapper and, you know, just rap and then try to wrap your head around certain things. C'est déjà quelque chose d'être rappeur, c'est déjà pas simple, on va dire. Alors en plus d'engendrer tout ça et de se dire waouh, c'est quelque chose quoi. J'ai été submergé de plein de messages sur mon Twitter tout à l'heure de gens qui disaient est-ce qu'il va y avoir la tournée maintenant que l'album arrive, la tournée c'est pour quand, est-ce qu'il prévoit de revenir en France, etc. On m'a demandé aussi ville par ville, mais c'est un peu compliqué. He got lots of questions on Twitter earlier today. Now that there's an album out, they all want to know if you're going to come back and tour in France and what's planned. I don't have any plans as far as doing that yet, as of yet, but I mean, you never know. Écoute, pour l'instant rien n'est prévu, mais on sait jamais. T'avais aimé jouer en France? Le public français, c'était un truc incroyable ou pas? Do you like performing in France? Stade de Is France. the French Absolutely. public a cool public? Absolutely. Great crowd every time. Absolument, ils sont toujours géniaux. Si par exemple un gamin demain vient te voir et te dit moi aussi je veux faire du rap comme toi, tu lui dis vas-y fonce ou tu lui dis ah c'est pas forcément un métier si gentil que ça? If a kid comes up to you tomorrow and says, I want to be a rapper like you, would you tell him to go for it, or would you tell him, you know, be careful because it's not such an easy job? I mean, it depends on, I would ask him how bad he wants it, you know? How bad does he want to do it? How serious is he about it? Ça dépend s'il est vraiment motivé, enfin à quel point il est motivé et à quel point il est sérieux à ce sujet en fait. Il lui posera la question. Et ben en attendant l'album vous devez absolument l'avoir chez vous à la maison. L'album est sorti la semaine dernière. Eminem était notre invité. À part Suce mes boules, est-ce qu'il y a d'autres mots en français? Besides suce mes boules, are there other words in French before we leave? Do I know any other French words? Attention, il se retourne. Bon, oui, bonjour, c'est la base. Bonjour. Yes. Voilà. Et d'abord on devrait dire bonjour, Suce mes boules. Il faut dire bonjour avant. Actually, before saying suce mes boules, you should say bonjour. Very important. That's the polite way. Son manager qui lui souffle quelque chose. Lèche mon cul. Ah, nice. Ah oui. Yes, I forgot about that. Oui, il l'avait oublié celui-là. Donc je confirme, faut dire bonjour avant. You do have to say hello first then. Oh, okay. It's better. Et après il faudra dire merci. And then you say thank you too. If that's what you're going to ask someone. Merci. Eminem est notre invité. Juste avant de conclure sur Énergie, j'ai regardé un truc. T'as 16 millions de followers sur Twitter. You have 16 million followers on Twitter. I do? Ah Ouais. bon? Il est pas au Je te courant. confirme. I mean, I do. Oui, c'est vrai. Et tu n'en suis aucun. And you That's a don't lot of follow people. any. I follow all 16 million. Si, il suit les 16 millions, figure-toi. Bon, alors ce qu'il faudrait. In fact, I gotta go because I gotta get back to Twitter. So, D'ailleurs, il faut qu'il y aille parce qu'il faut qu'il tweete là. Eh ben, il faut qu'il tweete auprès de 16 millions. Thank you, Eminem. Thank you. thank you. Et encore une fois, bravo pour l'album. Il était notre invité ce soir sur Énergie. C'est une tuerie. Congrats for the album, it's killer. Thank you. Thank you. Appreciate it. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Koé aurait pu choisir 2 filles top, quoi. Les Louboutins des animatrices. Eh ouais. Au lieu de ça, il Eh a ouais. pris 2 ballerines. Non. Des trucs moches, quoi. Koé, 20h, 23h sur Il Énergie. y a toute l'équipe qui est là. Il y a Julie, il y a Marion, il y a Pierre, il y a Guiguette. Il y a un public de filles de partout. Il y a des mecs avec des bonnets. Il y a des... C'est vrai qu'il y a plein de filles. Des mecs avec des Il y poneys. a des jambons. bonnets. Ah, des oui, bonnets. il y a des jambons. On nous a- ouais, ouais. Je suis désolé, excusez-moi. Il nous est arrivé des fois d'avoir des publics moches, mais je trouve que ça fait des C'est semaines vrai et des semaines qu'on a un public C'est vrai. pas mal. Alors que bon, des fois, il y a eu des... Attention, il y en a, on n'ose Oula. pas les regarder dans les yeux. Non, hein. c'est vrai. On reste tourné, on retourne On le dos. voulait dormir après l'émission, nous, hein. On avait reçu un mail de Valentin. Oui. Ça Valentin? Oui, salut Koé. Bon, j'espère que t'es en forme, Valentin. Tu nous avais envoyé un mail, tu me dis je suis passé à la radio pour mon problème de sexe. Et ma première fois, et Koé m'a dit de le rappeler pour lui raconter. Oui, souvenez-vous, c'était celui-là si je dis pas de bêtises.
Je m'appelle Valentin, j'ai un petit souci, voilà, j'ai bientôt faire ma première fois avec ma meuf. Et j'ai peur qu'elle ne prenne pas de plaisir à cause de mon sexe qui est petit. J'aimerais vraiment avoir des avis. Est-ce qu'elle l'a déjà vu, la bébête? Non, pas encore, non. En fait. Ah, vous avez jamais fait de petits préliminaires au cinéma, par exemple? Si. Elle a pas de point de comparaison parce que t'es son premier mec, c'est ça? Oui. Donc il y a pas oui. Ouais. 11, Ouais, à bloc. À bloc. Ouais, à bloc, ouais, je pense. Hein. On se le met entre nous. On est entre nous, mais c'est pas grand quand même. Ah ouais. Alors, on est d'accord, donc la poutrelle de Bamako, le Lego de Bamako. Le Mikado, j'aurais dit. J'aurais dit le Mikado. Non, bah, on était d'accord, on était à fond. Dans le sens du vent, la tête vraiment avec le vent qui pousse dans le dos, en plein soleil, sans courant d'air, devant le best of the best 4 étoiles favori de YouPorn, on était à 11 cm. C'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Mais là, c'est quand tout va bien, quoi. Ouais, franchement, bah, là, je l'ai fait avec elle, du coup, Alors, hier. du coup, elle a pris 12 cm. Non, elle était toujours à 11, on est d'accord. Elle a pas grandi depuis que tu nous as appelé. Non, elle a pas grandi depuis, non. Bon, et alors, c'est le moment de raconter, parce qu'on on en est pour l'instant au truc de est-ce qu'un petit zizi, ça va gêner une fille ou pas? Bah, pas du tout, parce que je l'ai fait donc hier avec elle, et elle a adoré. Tout simplement, maintenant, ne sois pas trop, ne sois pas trop prétentieux non plus, parce que c'était sa première fois. bientôt tu vas nous dire 11 cm, elle est tombée dans les vapes. Mais si, elle s'est sentie à l'aise. Non, mais franchement, ça s'est super bien passé. Si elle aime les chatouilles. T'es sûr que vous étiez pas en train de regarder un super DVD ou un truc comme ça, et en fait c'était le film qu'elle était en train de kiffer. Non. Et combien de temps ça a duré? Ça a duré 10 minutes. C'est bien pour une première. Ouais, bonhomme. C'est con parce que t'étais pas loin. On a dû s'arrêter. Non, elle a joué et tout quand même. Hein. Non, arrête, pas sa première fois. J'y crois pas. Non, je te jure, je peux vous jurer que c'est vrai. Elle est jalouse en fait, Marion. Bah, franchement, t'as quasiment fait 1 cm par minute. Elle m'a dit qu'au départ, elle avait eu mal. Au départ, elle avait eu mal et ensuite tout allait bien. Elle a eu mal, elle a pas dû tomber dans les vapes non plus avec 11 cm. Je pense que la douleur elle est supportable quand même. Elle a eu mal parce qu'il était dans le nombril en fait. Non, mais c'est génial pour une première fois pour une fille de tomber sur un zizi en fait. Et en plus, je pense que quand il dit qu'elle a eu joui, excusez-moi, mais qu'elle a eu un orgasme, il a non, c'est pas un orgasme, peut-être pas quand même. Mais... Oui, elle a pris du plaisir. Aimé, quoi. Voilà. Est-ce qu'elle a hurlé? Elle a pas joué. Elle a pas hurlé, mais elle a respiré fort, elle faisait des petits bruits, voilà quoi. Ah, mais un orgasme la première fois. Comme des chatouilles. Des chatouilles. Non. Et bah comme quoi. Voilà. Oui, attends, excusez-moi les enfants, j'adore Valentin. Mais on a sa version à lui là. Oui. Il faudrait maintenant, comme les manifestations, avoir les chiffres de la police parce que d'après lui, elle a kiffé. J'aimerais bien avoir sa version à elle parce que pour l'instant, on est sur du 11 cm, 10 minutes. Bon. Ouais. C'est bien 10 minutes pour une première fois. Première fois, 11 cm, 10 minutes. Il y avait les prélis. Moi, j'avais fait 2. C'est prélis compris ou pas? Pardon, ouais, on a fait les prélis, ouais. Mais c'était en plus ou en prélis moins? compris. Ah oui, c'est fait. C'est-à-dire en plus des 10 minutes. En plus des 10 minutes? Est-ce qu'on veut savoir à partir du moment où on l'a fait. Ah oui. Ah ouais, donc ça va. Et quand donc ça veut dire qu'aussi t'as eu ta première gâterie avec elle. Bah oui. Non, elle m'a pas fait. Non, elle m'a pas encore fait. Oh mais non, arrêtez, ils ont le temps. En plus, l'avantage c'est qu'elle peut lui faire une gâterie et continuer de lui parler. C'est ça. C'est l'avantage des 11 cm, c'est comme si t'avais un Mikado et tu dis alors, c'est là tu peux tendre le truc entre les dents en fait. Elle peut continuer de raconter sa journée. Tu sais, parce que j'étais avec Michel tout à l'heure à la machine à café et elle m'a dit que j'étais quand même vachement bien. Attends, je m'occupe de toi 2 secondes. Et donc, en fait, ce qui se passait. Non mais c'est étonnant quand même, hein. Mais ça doit être 11 cm. Parce qu'en centimètres, on a regardé la dernière fois, c'est pas beaucoup. Rentrer dans la bouche. C'est un iPhone. Un iPhone. Non, c'est moins. Non, c'est moins qu'un iPhone. C'est moins. Non, un iPhone, ça fait 11 ans, je crois. Non, c'est moins qu'un iPhone. Ou alors c'est un iPhone. Ah mais non, parce que le mien il est plus grand que ça. Ah ouais, mais toi t'as un 4S. C'est un iPhone 4. C'est un 4, c'est un iPhone 4. Ouais, c'est ça, hein. Ça fait c'est 11 cm. J'espère que c'est plus large qu'un iPhone 4 par contre. Tu mets la main, elle dépasse pas de la main, ça veut dire. Mais le principal c'est qu'elle ait pris du plaisir. Ou qu'elle ait pas de main. Petite main. Ou qu'elle ait avec 3 doigts. Mais non, mais c'est bien, attends, il a assuré. Il nous rappelle pour nous raconter sa première fois. Mais oui, bien sûr. Tu sais quoi, on va tous t'applaudir. Bravo. 10 cm. Non, 10 minutes. Bravo mon gars. C'est bien. Et ouais. Mais par contre, je suis sûr que t'as quitté la chambre avec le peignoir en faisant alors c'est qui le champion. Maintenant fais gaffe parce que ça marche ça avec les filles qui le font pour la première fois. Après si tu tombes sur une meuf qui a l'habitude, genre si tu tombes sur une Julie, mon gars tu seras moins en confiance, hein. Là tu tombes sur une actrice porno, mon gars, c'est même pas que t'es dedans, je te le dis tout de suite. Là je t'envoie un SMS pour demander à quelle heure t'arrives. Tu dis bah je suis derrière. Oh pardon. Donc contente-toi de ça, deviens le dépuceleur de je sais pas où. Non, je vais rester avec elle, Ouais voilà, très bien. Peut-être pas toute ta vie non plus, mais
Mais en tout cas, le plus longtemps possible, c'est bien. Voilà. Sinon après tu mets une chaussette dans une capote et tu remets par-dessus ton zizi, ça fait plus grand. Non. Arrêtez, je suis sûre qu'il y a plein de mecs qui font 11 cm et qui sont très heureux aujourd'hui. Mais bien qui sûr. assurent au lit. Hein. Mais évidemment. Ah mais si, c'est vrai. On essaie de trouver surtout, tous les trucs pour te remonter le dans moral, la mon bouche pote. de Julie en plus, c'est très Non mais crédible. attends, on va pas lui Dans la sacher. bouche de Julie, ça irait pas surtout. Il est heureux comme tout, il a eu une super première expérience. C'est qu'on reste mortel. là-dessus. En plus, Ah il oui. reste avec sa copine globalement. Tant qu'elle voit pas mieux. C'est Mais ça. ouais, c'est ça. Tu sais ce qu'il Elle faut, trouvera ça Valentin. génial. Ça, le Valentin, problème. il faut que tu bloques ton ordi sur YouPorn Small Penis. Ouais. Et comme ça, quand elle va y aller, tu vas lui dire mais regarde, j'en ai une beaucoup plus grande que tout le monde. Et là, elle va dire Ah, merde. tu fais comme Jeff. Ah oui, Non, tu la non, prends. Ouais, Tu lui envoies, tu la prends. Non, mais tu fais des trucs truqués, tu mets dans des favoris d'ordinateur, Ouais. tu mets Black Small Penis. Tu sais, t'en trouveras. Ouais. Et tu dis regarde, Non, mais cette ça la légende, dérange même pas, chez les ça la Blacks, dérange regarde, c'est fou. Ils en ont une toute petite. Et t'avais Non, mis, mais ça lui suffit. t'avais mis une capote? Oui. Ah bah oui, quand même. Mais t'as pas nagé dedans, tu l'avais Eh déroulé. ouais, c'est ça. T'as pris quelle taille? Bah non, normal, j'en ai acheté au supermarché, puis voilà. D'accord. Mais tu tenais dans le réservoir. Mais 11. Ah non, c'est quoi la moyenne? C'est 14. Bah, c'est-à-dire qu'il te reste un gros col roulé à la base des coucougnettes, quoi. C'est ça. T'as le zizi qui prend pas froid, quoi. Vu que t'as pas trop déroulé, Pauvre. t'es pas mal, hein. Mais les boules Oui, avec. il a assuré. Bravo Valentin. Mais la jambe. Un bonhomme. C'est le mec qui peut tout rentrer, les coucougnettes, le machin, tout. Je te fais des bisous, Valentin. Oh, Je t'embrasse, bravo, mon en pote. tout cas. Bravo en tout cas. La confiance, La mec. conf, c'est ça qu'il faut. Ne jamais partir perdant, bravo. Vas-y mon gars, c'est bien, je t'embrasse fort. À bientôt Valentin, Salut, gros bisous salut. et embrasse ta copine pour nous. 612 par SMS, dis-nous un petit bonjour. Tout à l'heure on aura nos camarades du Palma Show Ouais. qui seront nos invités. Dis pas ouais Julie, tu sais pas du tout qui Mais c'est. si, je sais. Mais pas du tout, on t'a gaulé tout à l'heure, tu sais pas de qui on parle. Bon, je vous le dis, la prochaine chanson, on l'a fait en sifflant. Notre prochaine parodie, maintenant, faut siffler. Hein. Ouais, apparemment. C'est tout le monde siffle, c'est du oulalala ou faut siffler. C'est comme ça qu'on y arrivera. Restez avec nous. Dans un instant, il y aura nos camarades du Palma Show. Tu connais Julie? Mais oui, je connais. Qu'est-ce qu'ils font comme personnage? Gaspard. Elle a entendu le faire toute la journée. Elle entend l'équipe le faire. Alors, Julie, mais tu me fais peur. Mais comment tu n'as jamais vu? Mais T'as jamais Julie, regardé? Si, j'ai déjà regardé. Mais j'en ai vu 3, 4 quoi. Ça fait 5 Ah, ils ans. vont être c'est contents tous les quand- soirs, hein. Quand on va leur présenter comme ça, ils vont être. Non, c'est fini maintenant. C'était tous les soirs sur Ouais. D8. Maintenant, il y a le journal. C'est pas pareil. Ouais. Il y a encore un peu, je crois. Oui, une fois oui, par mais semaine, pas à 20h comme Non, c'était non. avant. Vous connaissez dans le public ou pas Levez la main ceux qui connaissent. Allez, franchement. Ah ouais. Ah voilà. quand même. Oh, il y en a un au premier rang, il était le seul à pas connaître. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci mec, on sera Tu ensemble. feras comme Julie, on Ouais. dira tu connais toi. Je connais pas Gaspard. Ouais, tu feras pareil. Dis pas tout. Bon, restez avec nous. En tout cas, bonne nouvelle. Danny Boone va intégrer la troupe des Restos du Cœur. Il était pas. Non, il y était pas, donc il va l'intégrer, Danny Boone. C'est bien. Toute l'équipe est là, c'est vrai. Ils ont une musique un peu moins. Mais dans quelques minutes, nos camarades du Palma Show, que vous avez certainement déjà vu sur internet ou à la télé. Il y aura Maître Gims qui sera là jeudi. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. Ça marche pour moi. On a gagné. C'est la vie. Ça marche pour toi. Je rappelle qu'il y aura peut-être encore une autre surprise jeudi. Peut-être. Ah oui, peut-être, oui. Peut-être. Bah, il y aura peut-être plus de monde. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. On verra bien. Demain, en live sur Énergie pendant notre émission et en même temps sur Dailymotion. Demain, il y aura Kev Adams qui sera notre invité et on va battre un record du monde demain. Donc, Ouais. si vous êtes chez vous, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement vous allez nous écouter sur Énergie, mais vous aurez les images comme si vous étiez dans le studio En temps avec le réel. public. C'est quoi Est-ce qu'on peut commencer à parler du record du monde? Bien sûr. Merci Julie. Je vais te dire, tu veux que je le raconte? Oui, en C'est que je te gros, dise, en gros. En fait, c'est Mickaël Le Vilain qui était déjà venu Oui. pour le cassage de noix avec Vous les vous souvenez, fesses. le mec qui casse des noix avec son cul. Et le dégrafage de Que soutif. quand il en est à la 5e noix, il hurle comme s'il venait de découvrir la douleur. C'est drôle. vraiment ça. Et donc, il Là, va il battre un va record. casser des œufs avec ses orteils. Oh. Et je crois que c'est 60 en une minute, Ouais, un truc c'est ça. comme ça. Ouais. 60 Mais c'est un coup à minutes. choper des crampes, c'est juste l'orteil en fait, le C'est gros juste les orteil. orteils. Attendez-vous à ce qu'il ait. Ouais. Et des Et- bouts plantés. Avant qu'on ait nos camarades du Palma Show, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Quoi? Ça y est, il est sorti. oui. le Bornac. Je sais de quoi tu vas parler. Ah oui, ça y est. Danse avec T'es les stars. content, T'es hein. content? Non, je suis pas plus content que ça, non. Contre Kinvey, Non. hein, il était. hein. Non, mais Ouais. je suis pas plus content. Ah ouais, c'était chaud. Il a géré. Non, je suis pas plus content que ça. Je dis juste que ça a été moi, il serait parti la 2e semaine. Mais excusez-moi, les enfants, vous trouvez ça normal en termes de danse Bah non. Ouais, je suis que d'accord. Tal soit sorti avant Laurent Ournac? Non, bah, non. Excusez-moi. Non, c'est normal. Franchement, si on parle de danse pure, Oui, mais de Tal, Laurent Ournac. Non mais danse Ah oui, mais- pure, si tu veux, dans le classement, ils étaient Et c'est complètement l'un contre. Enfin, C'est pas l'un ça contre qui de l'autre. compte, ils
t'ont déjà dit. Mais C'est la oui, progression. c'est pas ça qui compte. Et les gens, ils préfèrent voir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Ournac, si demain il décide de faire le Tour de France, sous prétexte qu'il a le poids de Laurent Ournac, on lui met le maillot jaune? Ça veut dire c'est super hein Laurent. Non mais il a pédalé comme une merde. Oui mais enfin vu comment il est quand même. Bah ouais mais les gens ils ont plus de plaisir à regarder lui que toi. Ça m'énerve cette hypocrisie. C'est 50-50, c'est les notes des profs et 50% ça m'énerve, mais ça m'énerve. Bah, on le voit. Non, c'est surtout que je pense, pour être très honnête, que le public de 20h50 de TF1, il connaît pas Tal. Ah peut-être. Et que je pense qu'il connaît Laurent Ournac et Laetitia Millot, mais il sait pas qui est Tal. En plus c'était la veille ou l'avant-veille, je sais pas quoi, t'avais campé le paradis. Ils connaissent Kinvey, excuse-moi. Mais Kinvey, il est sauvé par son public à chaque fois, mais je suis pas sûr que. Il y a un public super actif. Je pense que téléspectateur de TF1, tu dis Kinvey. Pas sûr qu'il sache bien qui c'est. Est-ce qu'on a, on me dit que justement, on va prendre Jean-Marc Généreux. Il va nous dire. Bon, calmez-vous, parce qu'il est un peu speed d'habitude. Et là, il est moins. Bah, j'en sais rien, mais. On va voir. Regarde. On comprend une façon de ce qu'il dit. Allô? Allô? Oui, Jean-Marc? Allô? C'est Jean-Marc, le seul, l'unique, le vrai, le beau. Jean-Marc Généreux, comme je m'appelle. JMG pour les intimes. Là, tu m'appelles Jean-Marc, ok? Pas, je t'ai cassé. Et ça, j'achète. Ouais, j'en étais sûr. J'ai pas entendu votre public. Et ça, voilà. Ils sont bons. Ça vous va? Je prends les gants. Alors, en forme comme d'habitude, hein. Bon, bah, à part ça, qu'est-ce que vous avez pensé du prime de samedi, là? Ah là, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, là. Quoi, parce que Ournac est parti? Là, j'ai pleuré parce qu'il m'a marché sur le pied en me disant au revoir. J'achète pas du tout, mais entre nous, quand même, il était temps qu'il parte le gros, je le dis, hein. Ah, il était pas à la hauteur, c'est. Par contre, il était bien dans la largeur. Oh non, c'est facile. C'est trop drôle, j'ai envie de faire un salto arrière. C'est pas très gentil comme blague. Bon, c'est méchant même de se moquer. Hein. J'ai juste un truc à dire, hein, ça. S'il la prenait, ça lui ferait sûrement de la peine. Et c'est pour ça que je le dis pas devant lui. Je le dis en cachette. D'accord, bref. Bon, il reste qui maintenant? Ben, t'as qu'à regarder le programme télé, t'es con. Il reste Alizé, Kinvey, Brahim Zegba. Il y a Laetitia Millot et bon, ben là, on est emmerdé pour l'émission. Pourquoi? C'est Danse avec les stars, ils sont 4, il n'y a plus qu'une star, c'est Kinvey. Oh non. C'est vrai, c'est embêtant. Piètre. Quoi? Tu veux venir? Bon. Non, viens là, j'ai vu que tu savais faire le beat qui fume, l'hélicoptère avec ton zizi. Viens dans des LS, viens dans ce Danse avec le steak. Non, mais c'est pas Attends, je prends le gant. Chaud. Ça, je suis trop drôle. J'achète. Et ça? Oui, j'achète. Je vous laisse, on m'appelle en renfort là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bagarre? Non, on essaie juste de fermer la chemise de Chris Marquez. Venez, on a besoin de gros bras. Il a pété les boutons. Coé, 20h-23h sur Énergie. Coé, 20h-23h sur Énergie. J'espère que tout va bien. On est sur Énergie, c'est une semaine de ouf. Demain, Kev Adams chez nous dans l'émission. On bat le record en même temps et on sera en live sur Dailymotion en même temps que notre émission. C'est le moment du follow and follow. Oui. Michael, alias Michael. Ça va, Michael, how are you? I am fine and you? Oh yes, your English is a great level. You are bilingue. You are totally bilingual, you are like Jeremy. Yes. And your pseudo is Clyde. Attends, Clyde 971. Wow. Yes. Attends, ça fait Clyde. Pourquoi Clyde 771? Parce qu'il y en avait 770 avant toi? Non, je suis originaire de la Guadeloupe. Ah, 971, évidemment. C'est quoi? Je suis des fois, mais je suis trop con, hein, je te jure. Alors, attends, je vais vérifier un petit peu. 400 abonnés. Pas mal. Ouais, très bien. Mais oui, mais notre pote, on s'est déjà vu on est en photo ensemble. Et il est venu sur Bienvenue chez Coé et tout. Mais ouais, dans le clip de MC Repentir. C'est ça, tu fais partie des mecs derrière qui dansent. Ah ouais? Ce petit pas de danse hein, que vous avez pu remarquer dans MC Repentir, la grande classe. Et excuse-moi, le but du jeu, c'est qu'on crève au niveau chaleur ou on compte remettre de la clim? C'est bien. Ils avaient tous. Donc on a tout coupé. Vous êtes comment dans le public? Vous avez chaud ou froid? Non, il a son bonnet, l'autre, regarde. Ah, mais il bien. Il fait une chaleur de ouf, vous êtes malade. Bon, là. Non, il fait bien. Mais t'es en pull. Ah ouais, moi je suis bien. Allume la clim, je vais crever moi. Non, attends, il fait 40 degrés dans le studio. Tu vas être malade hein. Bah mais enlève ton gilet. Mais moi j'ai pas chaud. Elle a pas chaud, c'est toi qui as chaud. C'est toi qui as chaud tout le temps. Excusez-moi, peut-être parce que je suis le seul à travailler. Bim. Allez, on y va. Michael, voici le follow and follow. Si jamais c'est bon, toute l'équipe peut te suivre, d'accord? Ok. Attention, voici les... je sais pas, j'étais Quand pas... tu auras trouvé les feuilles. Ouais, alors bah ça arrive, hein. Voici pour la peine, on commence par Julie. Ah, il les a pas. Pour un jeu pour un follow de Julie. Qu'a fait Julie après avoir perdu au blind test vendredi dernier?
Je m'en souviens. Ah ouais. Je pense que son baltrou s'en souvient. Oui, on a fait une news d'ailleurs. Elle a montré ses seins, elle a bu du tabasco ou elle a vu Josiane Balasco. Elle a bu du tabasco. Et alors, tu vas le follow, mais justement, Julie, est-ce que tu peux nous en dire plus? Écoute, sur la sortie du tabasco. J'ai reçu une photo de son baltrou dimanche. Bah, je l'ai vu, moi je l'ai vu sur baltrou.com. T'étais au summum, il est marqué Julie Énergie, baltrou.com. Le baltrou du mois, c'était. Ouais. je vais être chiante, mais il s'est rien passé. Ah bon? J'étais moi-même étonnée. Et j'avais peur que ça arrive avec 2 jours de décalage. Et en fait, pas du tout. D'accord. Quoi, hein. Très bien. On joue pour un follow. C'est pas pour autant de que ça Jérém. fait, hein. Yes. Ouais. Quand Jérém a appelé une boucherie en Angleterre, quel mot a-t-il dit sans le vouloir Dur. et sans le savoir? C'est dur. Est-ce qu'il a dit pute, clochard ou grosse truie? Pute. Bien. Excellent. Bravo. Voilà, on continue, tu le suis le garçon. Combien de personnes ont réussi à monter dans la Twingo de Marion? Elle est marrante cette vidéo d'ailleurs. Ouais. Avec Guéguette qui était la dernière image contre le Je suis pare-brise. sur le tableau de bord, moi. Alors, 13 personnes, 16 ou 218? 16. Ah bah, Et au il taquet. sait tout, t'es beaucoup. Il m'inquiète lui parce Ouais. que même Ouais, moi il est bon. j'aurais pas C'est su tout, ouais. répondre. Ouais. Quel membre de la famille de Pietre, on joue pour un follow de Pietre, a-t-on appelé pour le confession intime? Sa mère, sa sœur, son père? Mon père. Oh là là, mais. Eh, là il y a un suspense. Ah là 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 là. Si jamais mon gars t'as bon, toute l'équipe te follow. Si jamais t'as pas bon, tout le monde te unfollow. Oh là là. Je sais. Oh là là. Quelle chanson Koé connaît-il par cœur? Début de soirée, nuit de folie, Eddie Mitchell, le cimetière des éléphants ou Mylène Farmer, Libertine? Début de soirée, nuit de folie. Oh, il hésite Mais même mec, pas, hein. c'est sans doute. Tu bosses avec nous, quoi. Eh ben c'est la bonne réponse. Bravo. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Ah, mais t'es pas obligé. Non, non. Trouver. Moi, j'aime bien quand tu le fais. Ah non. Ce rythme qui t'entraîne. Ouais, t'es faillotte toi. Ouais, on vient manger tout le week-end. là, c'est pour ça. Réveille-toi le tourbillon. Alors comme il n'est pas calé au bon endroit, on va laisser hein. Oh non. C'est jusqu'au rap, Ce refrain qui t'appelle. Mais non, c'était juste pour avoir le refrain. Ouais. C'est ta façon. Quoi, parce que tu veux nous le refrain? Mais je sais pas si c'est le moment. Toi qui dessine au fond de ton ennui. Voilà. Mais à mon avis non, parce que vu là c'est le synthé maintenant. On est bon dans cette équipe, hein. On est bon. Hein. Mais on voulait mettre que le refrain. Mais t'allais non, pas nous moi le je voulais faire. chanter. Bah voilà, on sait que tu le chantes depuis 15 ans, t'allais pas nous le Mais rechanter tu peux encore une fois. tu peux le faire à cappella. Hein. Toi. Toi qui décide. Toi qui dessine au fond de ton ennui des notes d'une mélodie. Quand je vais dire au Palma Show Ah ouais. que t'en connais pas un des deux et que t'as vu une vanne surtout et que même ils ont envoyé un DVD que tu l'as pas regardé. Tu sais comment Ah, c'est toi qui l'avais le DVD. Tu l'as regardé? Mais quelle mauvaise foi. Mais il les connaît déjà par cœur, Je il a les pas connais besoin. par cœur. D'accord. Fais-moi l'imitation du Palma Show. C'est rigolo, hein, t'as vu? Ils ont mis le prénom de ton fils sur des vieux. C'est marrant. Allez, à tout de suite sur Énergie. Un jour, Michael Jackson a écouté une autre radio. Et aujourd'hui, il est mort. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Coé 20h, 23h sur Énergie. Ouais, bah, excusez-moi, hein, ça met une mauvaise ambiance, mais c'est la réalité. Hein. Il y a un moment, ça peut bien finir ces conneries. J'ai envie de dire bonjour au public du premier rang. Je veux dire bonjour. Commençons par la droite. La demoiselle blonde. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, Émilie. Ça va, Émilie? Très bien. Tu viens d'où? De Sarreguemines. D'accord, c'est dans l'Est. Absolument. Tout à fait. Le garçon à côté? Salut, je m'appelle Foued. Foued, ça va bien. Foued? Très bien, très bien. C'est toi qui connais pas du tout le Palma Show. Non, mais je crois qu'on est deux. Imitation. Je connais pas. Gaspard. Incroyable. C'est exactement, c'est eux. On y est. J'ai fermé les yeux, j'y étais. Ah, j'y étais, j'ai cru que c'était une rediff. Et je viens de Sarreguemines aussi. Ah, le Sarreguemines en force, la demoiselle à côté. Bonjour, moi c'est Sarah. Ça va, Sarah? Ça va. Allez, blondinette à côté. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, moi c'est Manon. Ça va, Manon? Ça va, tranquille. Tranquille, tu viens pas de Sarreguemines? Ah non, je viens de Montpellier. C'est ça, t'as pas du tout, tu n'as pas d'accent. Rien. À côté, la demoiselle. Je m'appelle Émilie. Bonjour, Émilie. Tu viens d'où? Je viens du 77. D'accord, très bien. À côté, mademoiselle. Je m'appelle Clara. Ça va, Clara? Oui. T'es timide, toi, hein? Mais non, Clara, faut pas. Et la demoiselle à côté, elle va être déjà rouge alors qu'on lui a pas parlé, hein, déjà. Déjà à côté, c'est fou. Rien quand elle se dit ça va être à moi. Et jamais la veste rouge avec. Non, alors quand on est rouge, faut pas mettre du rouge, faut mettre pas une couleur complémentaire. Parce que là, on voit plus avec ta veste là. La demoiselle, c'est Roman. On est à fond au niveau du micro là? Oui, on est à fond. Ouais. On est à fond. Ça va, Roman? Oui. Tu viens d'où? 91. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Je
Putain, j'en ai Attention, fait sur Jérémy Julie, qui tu me vois. parle au casque. Non, Julie demande si la demoiselle blonde a une jupe en fait. Bah non, elle est venue à poil, tu penses bien, elle est venue de Montpellier directement. Parce que Julie elle se demande. Mais en non, fait. non, parce que Montpellier-Paris, elle le fait à poil. C'est un truc d'être le cul à l'air dans le TGV. Mais évidemment qu'elle a une jupe. Mademoiselle, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Ça se voit qu'elle a une jupe. Voilà, levez-vous, c'est même un petit short. Voilà. Julie, t'as tournez-vous sur vous-même. Regardez. Oh le boule. Calme-toi, Jérémy. Merci, mademoiselle. Bastien, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien? Salut Bastien, t'es en forme? Attends, je vérifie si tu t'appelles vraiment Bastien parce que des fois on a des auditeurs comme ils racontent des trucs un peu intimes, ils changent de prénom. Donc lui il s'appelle vraiment Bastien. Il nous envoie un SMS, un mail. Je comprends rien à Twitter. Du coup, quand j'écoute votre émission, c'est du chinois. Ah oui. Je comprends rien au follow and follow, au tweet et au retweet. Autant Facebook, c'est simple que je te raconte même pas, j'arrive pas à m'y mettre. Ça, c'est vrai qu'on pense pas à ça. Tous les gens qui comprennent rien. Alors, je vais. Moi je suis de la génération de Facebook encore. Ouais, arrête, t'as quel âge? 28 ans. Bah oui, tu es largement plus vieux que moi. Mais si tu veux, moi je vais te dire un truc et je vais vous faire une confession. Moi, j'ai jamais rien compris à Facebook. Ah bon? J'ai jamais compris. Sérieux? Il y a rien à comprendre. Tu tags la photo, tu machin, c'est pas compliqué non plus. Pour moi, c'est trop compliqué, c'est too much. C'est pour les gens au chômage de longue durée. Tu mets les noms des gens sur la photo, du machin, du truc. Ah oui, il faut avoir le temps. Les identifications. Facebook, c'est où tu passes 2 heures par jour. D'ailleurs, très honnêtement, les gens qui bossent au bureau, je pense que si tu calculais sur leurs 8 heures de boulot, je pense qu'il y a un bon 2 heures de Facebook. C'est vrai. Tu sais que quand le patron arrive, tac là, alors je suis sur la bourse. Jean Moule, hein. Bah ouais, non mais c'est tout le monde. Je pense pas qu'il y ait que Jean Moule. Moi, j'ai toujours trouvé ça trop compliqué. Que Twitter, c'est super facile parce que tu fais tout en 1 seconde. Moi j'ai eu un peu de mal à m'y mettre à Twitter. C'est facile. Mais une fois que t'as compris, ça va tout seul. Quoi. C'est dans le délire de l'instantané. C'est vraiment, voilà, c'est le truc du moment. T'as une photo, un machin, boum, tu l'envoies. Alors qu'est-ce que tu comprends pas? Follow and follow? Bah tout. Alors, mets-le en français, tu vas comprendre. Déjà un hashtag, peut-être expliquer ce que follow, c'est suivre. Voilà, ouais. Follow, c'est quand tu aimes bien quelqu'un, tu tapes son nom, il te plaît, c'est une star ou c'est un copain, boum, tu le suis. Non mais déjà la grosse différence avec Facebook, c'est que... Ne me coupe pas! Ouais mais non mais tu reprends pas la base, tu prends déjà plus compliqué. La différence entre Facebook et Twitter, c'est que sur Twitter, tu peux suivre une personne qui ne peut pas t'en empêcher globalement. Ouais. Que Facebook, c'est une communauté d'amis. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi quand on dit, nous on est quasiment 970 000, vous êtes 970 000 à me suivre, c'est-à-dire que c'est 970 000 personnes qui ont appuyé sur le bouton pour suivre mon actualité. Voilà, c'est comme quand tu likes une page officielle Facebook en fait. Voilà. Quand tu unfollow, c'est quand tu veux plus la suivre. La personne ça te saoule ou t'en as marre ou machin truc. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? RT, c'est retweeter. Tu vois une phrase qui passe sur, tu vois un mec qui a écrit une phrase connue ou pas connue, ça te plaît, t'appuies sur les petites flèches là qui tournent, qui sentent le cul, et t'appuies sur le bouton et hop, tu retweets ce qu'a dit la personne. Voilà. C'est comme si c'était un like mais plus évolué. Et le TT, comment t'expliques ça? Le TT, c'est le top tendance. Le TT, c'est nous, on va dire. C'est le top tendance, ça veut dire que dans les mots... Oui, voilà. C'est des mots. C'est-à-dire que par exemple, tu vois bien que par exemple, quand t'as Danse avec les stars, t'as hashtag DALS. Ouais. Nous, alors nous, on en crée tous les soirs des hashtags. Ouais. Mais il y a le plus connu, c'est hashtag Koé sur Énergie. Toutes les stars sont toute la journée, il y a eu Koé Eminem chez Koé sur Énergie. Donc ça veut dire que dans toute la France et parfois dans le monde, c'est le truc que les gens ont le plus tweeté. C'est-à-dire dans leur phrase, ils ont dit n'oublie pas qu'il y a, t'as vu, ou ils ont fait une réflexion et ils ont mis ça dans tous leurs trucs. Et autre chose importante, si tu veux que quelqu'un, un ami à toi, puisse reconnaître ton message, il faut que tu mettes l'arrobase avant son voilà. Si par exemple, directement. Tu vois, tout à l'heure j'ai encore fait un truc en disant Kev Adams sera là demain. Je mets pas Kev Adams, je mets arrobase. Je crois que c'est Kev Adams. Ouais. Ah bon, après il se met automatiquement. Et comme ça, c'est publié aussi de son côté à lui. Sinon il le voit pas passer. Et il le voit. Est-ce que tu comprends? Les gens qui le suivent voient ça aussi. Ok. D'accord, non mais c'est quand même... Ouais, alors, et par contre, moi c'est plus simple Facebook quand même. Hein. Non, c'est pas plus simple. Moi, je vais vous dire 2-3 juste conseils, notamment aux filles. Parce que les mecs, vous êtes grands, faites ce que vous voulez. Toutes celles qui nous écoutent là, qui ont 14, 15, 16 ans, des fois je vois passer vos noms. Vous faites pas gaffe à ce que vous mettez, quoi. Comment ça? Bah, il y a des pseudos, je suce pour 1 mars. Regarde les pseudos. Sur Twitter, il y a des pseudos. J'ai vu passer. J'ai vu, ce qui est pas beaucoup. J'ai proposé, mais elle m'a dit. J'avais qu'un bounty. J'ai essayé de dealer. J'ai dit au moins un grattage des boules. Elle m'a dit non. Non mais ce que je veux dire par là, je dis ça en déconnant, mais des fois vous mettez des pseudos, la bite d'Harry, I love fuck, I love suck. C'est pour faire bien devant vos copains et vos copines, peut-être. Mais dites-vous que ces trucs-là, quand vous écrivez sur la page d'une star ou n'importe quoi, vous écrivez j'aime Kev Adams ou j'aime Koé officiel, d'un seul coup, ça passe de vos cercles de 15 copains
à plus de 970 000 personnes qui voient votre pseudo. Et le délire de je suce pour un Mars, j'aime la bite, I love Big Dick et tout, d'un seul coup, ça devient plus une vanne, ça devient un truc où vous passez pour une salope degré, devant tout le monde. Et n'oubliez pas que vos parents, c'est pas des vieux cons, ils ont parfois des copains qui ont aussi Twitter. Et un jour ils vont dire dis non, c'est pas ta fille, je suce la bite pour un bounty ou machin truc. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est que des fois vous voulez faire une vanne entre 15 copines, mais dès que vous écrivez à des stars, ben c'est plus 15 copines qui le voient, mais des dizaines de milliers de gens, voire des centaines de milliers de gens. Pareil, les photos, les nanas, où vous êtes sur la plage, où vous avez photographié votre cul, où vous avez les seins un peu en avant et tout. Quand vous avez au-dessus de 18 ans, 17 ans, montrez-vous à poil si vous voulez. Et quand vous avez 14-15 ans, les nichons en avant, l'arrêt des fesses et le machin, encore une fois, pensez-y, parce que vous allez attirer que des mecs qui n'ont qu'une envie, c'est de vous sauter. C'est-à-dire que globalement, votre passion pour la musique, les One Day, ils s'en foutent. Ils vont vouloir en profiter. Et parfois, des mecs plus vieux qui s'en foutent de votre âge. Donc évitez ce genre de truc, parce que des fois on est un peu en confiance, parce qu'on croit que c'est du virtuel, mais c'est pas que ça. Ça y est, j'ai fait mon vieux con. Oui, mais ça peut arriver. Bon, je t'embrasse. Salut mon Bastien, à bientôt. Ça rentre vite, tu vas voir, Bastien. Ciao mon pote. Et si jamais tu me follow, je te refollow derrière, d'accord? Ok, salut. Ok, et si tu me tweets, je te retweet. Yeah. Et comme ça, tous les deux, on sera entêtés. On s'envoie un FF, d'accord? AFF, ouais. Je te mets dans mes favoris. Merci tout le monde. Et je te mets en FF vendredi. On en parlera demain de ce que c'est qu'AFF. Non mais sans déconner, ça y est, Kev Adams s'est fait raser les cheveux? Une partie, juste une partie, c'est horrible. Ouais, on dirait qu'il est malade. Il a fait ça, je sais pas. Sur le plateau, oh là là, bah demain vous verrez ça, vous verrez la tête qu'il a. Non. Demain je veux pas qu'il vienne avec un bonnet, hein. Kev, si tu m'écoutes, je te le dis, hein, le bonnet il va gicler. Bon, on lui rase l'autre moitié, c'est ça. Ouais, bah oui. Attends, non mais ça, il a pas regardé un bout. Si, il a fait un gros trou en fait. C'était un espèce de trou juste au milieu du Depuis crâne. peut-être qu'il a égalisé, mais hier. Est-ce que des gens ont vu ce qu'il cachait dans ses cheveux alors pour finir? Parce que moi je le connais depuis longtemps, je lui ai demandé ce qu'il y avait, il m'a jamais répondu. Il y a un appart, je crois, avant. Ouais, je pense. C'est un F2. Je suis sûr qu'il y met son scout de temps en temps, j'en suis sûr. Mathilde, dans un instant, va faire le super jeu avec Tony, qui est son mari. Ça va Mathilde? Ça va nickel, et toi, Chloé? Oui, comment était ce long week-end de 3 jours? Super. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, nous sommes partis à Alençon dans la famille à mon mari. Oh, le suicide. Pardon. Comme tu dis. Ah ouais. Comme tu dis. Un lundi en famille à Alençon. Non, ça l'a fait. On a passé un petit week-end sympa. On est allé sur Granville, donc chez sa sœur. Oh, Granville. Et c'était super, franchement, c'était bien. Évidemment. Bon, je comprends qu'on va revenir. Hein. Ça l'a fait kiffer. Ah ouais, un petit peu de repos avec les enfants. Bah voilà. Bah de toute façon, je crois qu'à Alençon ou Granville, à part le repos, t'as repos ou suicide. Hein, je crois que c'est l'un des deux. Et encore, ces mecs qui ont choisi suicide, c'est une sorte de repos prolongé. Hein. J'avoue. Ouais, c'est vrai que c'est quand même. Si vite que ça? Non, mais c'est pas la folie. Hein. Tout ce coin-là de France, franchement, on peut se dire ce qu'il y a. Pardon, hein, je m'excuse pour ceux qui habitent à Alençon, mais ils le savent. Hein, c'est pas la folie quand même. Hein. Et bah tu sais quoi? Je suis archi heureuse que tu dises ça, parce que ce soir, il y a des potes à Tony qui vont écouter et ils arrêtent pas de me brancher sur le Havre. Vous savez, je vais même vous dire un truc. Je dirais pas de nom de ville, mais très honnêtement. En proportion, le nombre de villes en France où on se fait chier, il y en a un gros paquet. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des villes, tu y vas le dimanche, y compris des grosses villes. Je sais qu'en ce moment, c'est la polémique des ouvertures des magasins le dimanche. Mais putain, mais t'as des villes, t'as pas un resto, t'as personne dans les rues. C'est limite, s'ils replient pas les trottoirs, ils rangent les arbres. Le dimanche, c'est glauque quand tu te promènes dans une grande ville et qu'il y a avec ses déserts. C'est flippant. C'est flippant, mais sérieux. Et je crois qu'en fait, il y a beaucoup de villes en France où on se fait chier. Mais en Belgique aussi, je me souviens, c'était Liège qu'on avait fait un dimanche après-midi. Ah non, mais t'étais pas dans le bon coin. Tu vas dans le Carré à Liège, il y a toujours du monde. On peut pas être dans le bon coin. Ça c'est bizarre. Hein. Liège, tu vas dans le Carré, c'est une ville qui bouge tout le temps. Moi, j'adore cet endroit. Ah non, sérieux, il y a des. Non, mais par contre, il y a des villes. Bon, dans le monde entier, c'est comme ça. Ouais, mais chez nous quand même, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Hein. Bon, Mathilde. Oui. Alors, il paraît, tu nous as dit que Tony était précoce et quand tu lui en parles, ça l'énerve. Tu m'étonnes. Non, c'est pas ça. Oui, c'est vrai. Bah, il est gêné. Non, il est un petit peu gêné. La nana qui avoue tout de suite. Non, oui, c'est vrai. Il est un petit peu gêné en fait. Alors, il paraît que il paraît qu'il a autant grossi que toi. Sauf que toi, t'as eu des enfants, et en fait, t'as tout perdu, mais pas lui. Peut-être pas tout, mais j'en ai perdu une bonne partie et lui pas. Ah là là. Il travaille dans une station-service, c'est ça? Non, c'est moi. Ah, pardon. T'as rien compris, Si, j'ai compris tout. J'ai tout compris. Bon, il paraît que tu le chambres tout le temps sur le fait que ta fille de 6 mois n'est pas de lui. Oui. Ah, il doit aimer. Ouais. Entre la vanne de 8 jus de vite et la fille et pas de lui, il doit être content. Hein. Tu m'étonnes, ça. Ouais, il est pas si mal que ça quand même. Là-dessus, un petit week-end à Granville et là, vendredi du rêve.
Bon, en gros, si tu lui dis que tu l'as trompé avec un routier qui vient à la station-service, il devrait gueuler. À mon avis. Voici les 5 phrases à dire à ton mec. J'ai couché avec un client de la station. Pendant ma pause, il m'a invité dans son camion, j'ai pas pu résister. Oh. 3e, je voulais voir ce que ça faisait de faire l'amour plus de 5 secondes. Oh non, c'est dégueulasse. 4e, j'avoue, ça fait des mois qu'il me démonte dans sa cabine. Et la dernière, je pense que c'est lui le papa de Lina. Aïe. Et à la fin, je serai le chauffeur routier. Allez, ne bouge pas. Reste avec nous, ma belle, on s'en occupe dans un instant, on appelle Tony. Ok? Ça marche. À tout à l'heure. Attention, si jamais c'est le double hit de Katy Perry, vous gagnez le Dream Pack Energy qui est un truc de ouf. Dans 23h sur Énergie. Préparez-vous au Blind Test Energy Music Award. Tout à l'heure, si jamais vous découvrez les bonnes chansons et que vous savez ce que chante Julie, vous pouvez gagner la nouvelle tablette Surface de Microsoft. Ouais, la 2. Oui, la nouvelle. La dernière. Bon, on va pas faire gagner le stock pourri de Caprilo, vous savez, qui était dans le fond d'un container. C'est tombé dans l'eau, mais on les a repêchés, on vous les offre. Non, c'est cadeau, vous gagnez la nouvelle. Et en plus, vendredi, il y aura le blind test final avec tous les gagnants de la semaine. Ouais. Et si jamais le meilleur de tous gagne le pack VIP pour 2 personnes pour les NMA. Wow. Vous avez le transport, l'hébergement, l'hôtel Pullman, là en 4 étoiles, l'accès à la cérémonie, la montée des marches, tout. Ils ont un meilleur hôtel que nous. Alors que nous, pour l'instant, on a rien. Rien du tout. Tant de Et nous, on monte pas les marches, on pas connu, donc. Mais c'est toujours les coordonnées qui sont les plus mal chaussées, vous le savez. Oui, on sait. Les gens, ils pensent qu'on est là, on a des tas de DVD, que quand on offre un truc, on a le même chez nous. Mais vous rêvez. Non. On n'a rien de tout ça, nous. Bah ouais. On voit Eminem, on peut même pas faire de photos. Alors, c'est un truc de fou. Bon, en attendant, pour vous inscrire, 612 par SMS pour jouer tout à l'heure avec nous, mettez quoi au début de votre message, dépêcez-vous, baissez-vous. Il y a des places à gagner pour les Energy Music Awards. Attention Mathilde, t'es prête? Oui. On appelle Tony. J'ai couché avec un client de la station. Ça c'est la première phrase, hein, c'est pas moi qui le dis. Pendant ma pause, il m'a invité dans son camion, j'ai pas pu résister. Je voulais voir ce que ça faisait de faire l'amour plus de 5 secondes. J'avoue, ça fait des mois qu'il me démonte dans sa cabine. Et la dernière, je pense que c'est lui le papa de Lina. Oh là là. On est parti ma belle, d'accord? Courage, Merci. courage. Ouais, j'ai pas peur, moi je suis une bonne femme. Faut que une grande ville, hein. D'Alençon, moi, bam. Ça gueule. Allô? Ouais, Ouais. c'est moi, ça va? Putain. Ouais. Tony, j'ai quelque chose à t'avouer. Ouais. Pète pas les plombs, hein. C'est pas la peine, de toute façon, voilà. J'ai couché avec un client de la station, il y a un petit moment de ça. De quoi? J'ai couché avec un client à la station, et il y a un petit moment de ça. Hein. C'était bien avant Lina. Tu connais pas, donc ça servira à rien que je te le dise. C'est qui? Tu connais pas, je te dis. Me raccroche pas au nez surtout, parce que j'ai d'autres choses à te dire. En fait, je voulais savoir ce que ça faisait de faire l'amour pendant plus de 5 secondes. Je suis désolée de te dire ça comme ça, Chou, mais... Je crois que Chou vient de quitter la conversation. Mais tiens pas au téléphone plus de 5 secondes non plus. Et précoce. C'est un raccrocheur précoce. Le mec il est précoce dans tout. On y retourne. Tu l'as agressé. Oh, c'est méchant. Bah ouais, bah non mais c'est toi, faut que tu le secoues un peu parce que là tu vas. Allez vas-y. Oh, le précoce. Ouais. Bon, laisse-moi finir, arrête de me raccrocher au nez. C'est qui? Dis-moi c'est qui? Mais tu le connais pas, Tony, tu connais pas. Bah oui, si, bah si, je le J'avoue, connais. écoute-moi, j'avoue, ça fait Oui. des mois qu'il m'a démonté dans sa cabine. Ouais, c'est Et- Mickaël, c'est gros bâtard. Qui ça? Mickaël. C'est qui, Mickaël? Ça va C'est pas qui, ta c'est tête? qui? Vas-y, dis-moi c'est qui? Pendant ma pause, il m'a invité dans son camion. C'est Et- qui? Dis-moi c'est qui? Je veux savoir c'est qui, moi. Tu connais pas, tu connais Ouais, mais je pas. m'en fous, je veux J'ai savoir. pas pu résister, c'est tout. C'est J'ai pas qui? pu Dis-moi résister. c'est qui? Dis-moi c'est qui, s'il te Tu le plaît? connais pas. Dis-moi c'est qui, s'il te plaît? Et Tony, la dernière chose que je vais t'annoncer, ça, je crois que ça va être la pire pour toi. Je pense que c'est lui le papa de Lina. C'est sûr. C'est sûr. Je suis pas sûr, mais je pense. Enfin, putain, mais ouais, Pardon? à ce soir, là. Non, tout à l'heure. écoute-moi. Non, mais, Raccroche pas. Vas-y. Raccroche pas, écoute-moi. Je viens de garer le camion, je te mets de péter ou pas? Attends, t'es au téléphone, pardon, excuse-moi. Bah, arrête de parler aussi, toi. J'attends dans la cabine, tiens, je t'ai éteint. Tony, c'est juste pour te dire que je suis avec lui et que je m'en vais. Tiens dans le 38 tonnes, bah, comme ça, bah. T'es au téléphone avec qui? Allô? T'es au téléphone avec qui? Oui. Chérie? Non, mais vas-y, c'est mon mari, là, je lui explique, arrête. Attends, la boulette, excuse-moi. Bah ouais. Excuse-moi. Attends. Je suis désolé. Tony, raccroche pas. Ah bah si, il a raccroché. Elle est morte.
faut le rappeler. Excuse-moi, il est en mode soumis la vette, ton mec ou pas? De ouf. Tu lui annonces que tu couches avec un routier. Ouais, bon. C'est ce que je disais ce matin. Il est pas du tout archi. Il y a un moment, il nous a fait une phase de moi aussi de bord. J'ai pas compris. Méchant. Il y a eu un moment, il y a eu une phrase. Pas compris. On s'est tous regardés, on l'a pas compris. On faudrait qu'on l'isole cette phrase de. À mon avis, là, il est en train de fumer. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il est super calme. Il est super calme, mais il pleure. Super calme et éjaculateur précoce, il a que des qualités, ce mec-là. Oh, c'est méchant, toi. C'est toi qui nous l'as dit. C'est toi qui nous a dit qu'il baisait comme un castor. Non, on m'a tendu la perche un petit peu. T'as pas forcé non plus. Allez, on y retourne. On a essayé de rappeler. Dis-lui que t'es dans la cabine. Ouais, c'est ça. Avec le routier, si, dis-lui, il va adorer. Allô. Bon, bah, ça sert à rien de raccrocher, faut que je te rappelle à chaque fois, arrête. T'es où là? Bah, je suis dans la cabine avec lui. Ouais. Vas-y, arrête pas. Bah, c'est pas des conneries, Tony, tu crois que je te raconterais des conneries comme ça, enfin, c'est... Pousse-toi cul, t'as le cul sur le klaxon, là, pousse-toi cul, voilà. Voilà, t'es ton cul. J'ai mis mes enfants chez ma mère. Ouais. Donc, voilà, et puis... bah, on verra, quoi. Vas-y, fais comme si c'était un levier de vitesse. Prends-la dans ta main. Vas-y, comme ça. Première, deuxième. Ah, c'est bien. Troisième, c'est bien. T'es coquine. Arrête un peu, s'il te plaît, arrête un peu. T'es coquine. Laisse-moi lui parler. Laisse-moi lui parler aussi. Il m'entend pas. Botard, il m'entend pas. Arrête. Il dit rien. Il dit rien, le mec. Tony. Attends, je vais lui parler. Tony. Tony. Ouais. Bah, tu parles pas? Je suis avec ta femme dans la cabine du camion, tu parles pas? Non. Bon, alors attends. Alors, déjà, je vais appeler Répartie 30 pour qu'il t'envoie une répartie en 30 secondes parce que là, il est temps d'avoir quelque chose parce que... Faut faire une commande chez Couille 30 en même temps. Ouais. Parce que je pense que quand t'achètes un stock de répartie, ils te livrent une couille gratuite avec. Voilà, ça pourrait aller. Botard. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais s'il est là ou s'il a raccroché, il dit la même chose. Il dit rien. Tony. Ouais. Alors, Tony. Mais t'es soumis, Tony, réveille-toi là. Tony. Et il parle pas beaucoup. Tony, elle se fait démonter dans le camion par un chauffeur routier. Et elle aime ça, la coquine. Elle aime ça. Et elle a le cul qui tape sur le klaxon. Et tu dis rien. Il s'en fout. Tony. Alors mon Toto, tu prends tes couilles. Bah, dis quelque chose, enfin. Qu'est-ce que... Oh, dis quelque chose. C'est tout ce que ça te fait. Bâtard. Le bâtard. Apparemment, il s'en fout. Hein. Peut-être il fait la même chose de son côté. Attends, bouge pas. Attends, Tony, Tony, on a un message. Oui, bonjour, c'est la paire de couilles de Tony. Nous sommes partis en vacances depuis 3 semaines. Si vous voulez me joindre, merci de laisser un mail. À bientôt. La preuve, il a raccroché. Oh là là, Mathilde. Oh Mathilde, qui c'est le moudard de l'année. Mathilde, vous avez... Le moudard. Mathilde, il est pas récupérable, hein, lui. Hein. Il a raccroché. Ouais, pour la 7ème fois. Sans déconner. Dis donc. Je vais y péter sa gueule. C'est moi. Il est nul. Je vais foutre la gueule dans le tiroir. Non, allez, on n'est pas des violents quand même. On sait qui dirige à la maison. Hein. Ah bah oui, là c'est clair. Ça rigole pas. Hein. Franchement, je vais me péter l'affichage là du coup. Bah écoute, en tout cas, on va dire que c'est gagné parce qu'on va pas la rappeler. Oui. Je te laisserai lui expliquer l'appeler en disant que c'est une blague. Ah non, rappelez-le, dites-lui que c'est une connerie. Mais il dit rien. On a plus le temps. Non, désolé. Au revoir. Au revoir, salut. Les ventes de salauds. De toute façon, tout ça pour qu'on lui dise qu'à la fin il nous fasse bâtard. Ouais. Il va dire il va se lancer dans une phrase, il va dire c'est beau. Bâtard. C'est rien. Je te fais des bisous Mathilde, on va le rappeler en antenne, t'inquiète. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Yeah. Je m'appelle Coé, bonsoir, il y a toute l'équipe qui est là, il y a Marion, il y a Guiguette qui fait le Facebook, ça mon Guiguette. Ouais, tranquille. Il y a qui Moi êtes-vous? c'est Pietre, enchanté, bonsoir, c'est de vous Paris. Oui. J'ai beaucoup écouté et je vous trouve très drôle. Ah merci. Mais je ne savais pas que ça allait avec ce physique. Eh bah oui. Ah d'accord. Ah, ouais. Ça va Julie? Très bien, ouais, en pleine forme. Jeff, t'es en forme? Très bien. Jeff, il est content parce que ce soir, il s'est dit il y a Eminem, il y a les mecs du Palma Show, donc pas de défi. T'as de la chance. Demain, pas de défi non plus. Quoique. Il peut y avoir confrontation. Ouais. Parce que demain en live sur Dailymotion et sur Énergie avec l'émission avec Kev Adams, après on a un
un défi quoi. Un record du monde. C'est quand même votre défense. Vous en parlez depuis quelques jours, personne Non, Tu vas peut-être devenir recordman du monde. De s'enfoncer des clous le plus. Non, ne dis rien. Non, ne dis rien. Vendredi, jeudi, non, c'est jeudi, il y a Maître Gims. Juste pour déconner. Ça marche pour toi. On n'a qu'à dire que c'est la vie. Ça marche pour toi. Et peut-être. Mais j'ai rien dit. Alors, on a Alice, bienvenue sur Énergie. Alice, comment tu vas? Salut, bonjour. Ça va, ma belle. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Alice? Il est mort ce service, il n'existe plus. Bah c'est free maintenant. Vous vous souvenez la belle nana qui venait là? Elle était belle. Moi je l'avais rencontrée une fois. J'avais fait une pub avec Alice, j'avais fait. Bras de ouf ou... Elle était jeune. Elle était jeune. C'est pas un problème. Non mais à l'époque c'était bien. Maintenant c'est Mandalière, non? Ça t'a pas empêché d'y aller? Ouais. Bah non. D'y aller où? Non, c'est pas parce que tu prenais un abonnement que tu l'as niqué. Hein, non mais ça va. Non, ça n'a rien à voir. Bon, en attendant, on a une demoiselle en ligne. Écoutez, justement, on a Alice. 22 ans, je suis toujours vierge. Comment? Ouais. Alice, je suis en train de lire ton mail. J'ai envie de dire comment? Comment? Oui, enfin je suis en fait j'ai peur de le faire en fait. Attends, tu es en train de nous dire dans le mail, je vis cette situation comme un handicap car je me sens différente des autres jeunes. J'aimerais parler de ce problème pour obtenir des réponses à des questions. Bon, alors. Ouais, en fait j'ai honte quoi. T'as honte de quoi? Bah j'ai honte de l'avoir jamais fait à mon âge quoi. Alors ça déjà personne le sait, je te signale, hein, c'est entre ta conscience et toi. Hein. Voilà, t'as 22 ans. Ouais, je sais, mais enfin après quand j'ai quelqu'un, j'arrive pas à passer à l'acte quoi parce que j'ai toujours peur en fait. Est-ce que t'es moche? Pardon, non, c'est peut-être un peu dur cette phrase. Est-ce que tu as un physique... Non, mais j'ai déjà eu des copains et tout, quoi, si c'est ça la question. Hein? J'ai déjà eu des copains et tout, quoi. Oui, bon. Physiquement, tu es comment? Je suis 1m65, je suis assez mince, j'ai les yeux bleus et je suis brune, voilà. Bon, mais les garçons, ils disent de quoi de toi? Que t'es jolie? Oui, franchement, ça se passe bien avec les mecs. Au niveau odeur corporelle, ça va? Je veux dire, tu sens pas entre le fennec et le non, mais c'est elle qui bloque. Donc les garçons, ils viennent, mais au moment où tu sens qu'ils en veulent plus, non. Ouais, voilà, en fait, c'est moi qui arrive pas, en fait. Le max que t'es fait, c'est quoi? Les préliminaires, doigté, voilà. C'est déjà bien. Il y a eu gâterie. Il y a eu WAD. Il y a eu wadage. Il n'y a pas eu gâterie? Si, elle a dit préliminaire. Juste les WAD. Ça, quoi. Ah ouais, mais là, ma chérie, t'es coincée carrément, là. Mais t'as peur de quoi, en fait? D'avoir mal? Que le zizi la mort. Ouais, d'avoir mal, ouais, c'est ça. C'est qu'un zizi, ça peut te mordre. Ne jamais lui tourner le dos. Faut passer en dessous à chaque fois. Ah, la levrette, c'est pour ça, des fois, Julie, elle dit la levrette, faut bien connaître, mais elle a raison. Hein. Ah, tu m'as fait peur. Si tu tournes le dos au zizi le premier jour, il te mord. Ah oui, on profite, il est fourbe. C'est fourbe, c'est le Rottweiler de En plus, si c'est vraiment ça la raison, pourquoi tu fais pas de gâterie, par exemple? Parce que ça fait pas mal, ça, de toute façon. Excusez-moi. On peut lui mordre la langue aussi. Mais même une petite masturbation. J'ai peur de mal faire et qu'après, le mec, il se barre parce que je l'ai pas bien fait. Il faut se lancer, hein. Crois-moi, on est tombé sur plein de nanas des fois qui le faisaient mal, on n'est pas parti en courant pour autant, on est parti le lendemain. Mais des fois on est même resté longtemps. Faut bien commencer, hein. Il faut des mecs qui la réconfortent aussi parce qu'elle a pas l'air vraiment à l'aise. Non mais ça a l'air plus compliqué que ça, c'est que t'as l'air d'avoir un problème avec ça, on en parle dans 2 minutes ma belle. Bouge pas, je suis pas docteur. Hein. On essaie d'en parler dans 2 minutes. Pietre. Oui, je suis là. Tu sors ton zizi, on va parler de ça dans 2 secondes, d'accord? Non, je reste en face, je vais pas lui tourner le dos non plus. Alice. Oh putain, c'est une vanne pourrie. Alice, donc le sexe l'a fait flipper. Alors, mais Marion avait raison tout à l'heure. Ça te dégoûte de prendre, par exemple, t'imagines t'es au cinéma avec ton mec, t'es en voiture. Le gars, parce que nous les gars, il y a un âge, hein, on a la sortie de zizi facile. Hein, vous avez remarqué, il y a un âge où à un moment donné, bon, il est là, il respire plus dans le pantalon. Faut qu'il sorte. On prend la décision parce que sinon vous ne le faites pas vous-même. Non. Bon. Au début, si. Au début, vous avez du mal à prendre la décision. Hein, hein. Ils ont raison. Faut ouvrir un peu le pantalon. On n'ose pas. Bon, alors nous on le fait pour vous. Oui. Là, il est là, il sort, il prend l'air, il respire, il s'épanouit. Et toi, tu fais rien, tu ne le touches même pas. Bah, je sais pas, ouais, c'est dur quand même. Hein. Ah oui, c'est dur. Oui, mais ça. alors, en général, il est dur, ouais. Il paraît. C'est ce que les gens disent. Que tu aies peur, c'est une chose, mais est-ce que t'as envie? Est-ce que genre t'as du désir ou pas du tout? Ouais, si, j'ai du désir par donc contre. C'est juste la peur. Mais en fait, c'est vraiment la peur de mal faire et moi la peur d'avoir mal, quoi. Mais tu vas excuse-moi, non mais attendez, excusez-moi, pardon de revenir avec tout ça, je reviens à la même chose. Mais elle pourrait avoir peur d'avoir mal en faisant l'amour.
mais si au moins elle aimait le sexe, elle aurait pris depuis bien longtemps le sexe du mec en main. Elle a peur de mal faire. Et elle s'en serait occupée. Elle sait pas si elle aime, elle a jamais fait. Non, mais elle a peur de mal faire. c'est pas ce que je veux dire, c'est que tu as des nanas, on a tous été jeunes, t'as des nanas qui ont pas forcément envie de faire l'amour et qui veulent rester vierges, mais qui chopent la bite du gars au cinéma ou machin et qui savent s'en occuper parce qu'elles en ont envie. Oui, mais elle a pas confiance en elle, Alice, ça s'entend. Est-ce que t'as déjà fait des trucs toute seule, Alice? Pas envie Alice? de ça du tout, même pas le sexe. Ouais, toute seule, oui, mais. Toute seule, elle a déjà fait. Je suis pas sûre, il y a des gens avec qui ont des peur, jouets. hein. Non. Si, il y a des gens qui ont peur, c'est pas pour ça qu'ils aiment pas. Si t'as peur de prendre le sexe d'un mec dans ta main, c'est que t'aimes pas, Marion. Elle a peur de l'aider. Elle a 22 piges, elle a pas envie de passer pour une bouffonne qui sait pas faire. Maintenant, elle s'est enfermée, voilà, parce qu'elle commence, c'est vrai, cercle vicieux. voilà, et du coup, elle a peur de passer pour une conne, de pas savoir branlouiller. Et toi, t'es pas tombé sur un seul mec qui t'a guidé en prenant ta main et en mettant dessus? Bah non. Eh bah t'es pas tombé sur des bons non plus. Regardé un Et porno là, voilà, vous les deux réunis, ça doit être un grand moment parce que tu pourrais au moins tomber sur un gars qui te dit attends, je vais te mettre en confiance, viens, on y va doucement. Mais c'est ça qu'il lui faut. Hein. Là, t'es tombé sur des neuneux. C'est ça aussi le problème, quoi. Tu leur dis que t'es vierge ou tu fais comme si tout allait bien? Bah, je leur mens en fait. Bonjour. C'est pour ça les mecs doivent se dire c'est quoi cette meuf chelou là et mais parce que j'ai honte, quoi. Mais il y a pas de honte à avoir, t'as pas 40 ans non plus quoi. Et alors, il y a pas de honte non plus? Oui, bon bah à un moment donné, voilà. Moi j'ai 29 ans. Puis plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué en plus. Hein. Ouais. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'en plus c'est de pire en pire parce que moi je vieillis et voilà quoi. Ouais, faut que tu prennes les choses en main. Faut y aller, tu te lances là, ouais. Faut y aller. Et t'inquiète pas, de toute façon, il n'y a pas de bien faire, mal faire. Il y a des filles qui l'ont fait 600 fois, qui le font toujours mal. Et il y a des filles, voilà, c'est instinctif. Tu verras bien. Et puis t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Tu vas petit à petit. Et puis voilà. Tu l'as fait avec des jouets ou pas? Non, puis d'une manière générale, nous quand on a envie, de toute façon, et souvent on n'est pas très difficile, hein, donc que ce soit fait avec maîtrise ou pas, ou le principal c'est que ce soit fait. Et si tu te plantes et que c'est nul, et ben c'est nul. Ça sera mieux avec le prochain. Ça dépend comment elle se plante, hein. Mais non, il y a pas mort d'homme. Ça sera mieux. Moi j'étais nulle au début, je suis désolée. On a tous été nuls. Et les mecs, je t'en parle même pas. Tu vois. À 22 ans, tu peux te permettre d'être nul. Mais oui. Désolé, ça va. Non, mais même si tu dis au mec apprends-moi, les mecs aiment bien. Mais ma chérie, attends, déjà Alice, d'abord, il n'y a rien de honte. Deuxièmement, le sexe, arrêtez de croire que les mecs, c'est tous des Rocco Siffredi. Et qu'ils sont tous exigeants et qu'ils mettent tous le niveau. En sexe, chez les hommes comme chez les femmes, il y a des nuls. Il y a des bons, il y en a qui se croient très bons et qui sont très nuls. Il y en a qui pensent que faire 10 minutes c'est un truc de malade. Il y en a qui pensent qu'ils en ont une très grande alors qu'ils en ont une très petite. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas un cador sexuel. Hein. C'est-à-dire que t'as plein de mecs qui sont mauvais, qui flippent eux aussi, qui disent mais est-ce que je vais te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Ouais, rien que le dire, c'est un peu. Mais pourquoi tu veux le dire? Je sais pas. Bah pour dire c'est. Mais d'abord, mais la première fois déjà, pourquoi tu te fais pas un plan dans un cinoche ou un plan à deux, un bisou prolongé ou déjà voilà. Toi tu t'occupes un peu du mec, c'est pas parce que tu t'en occupes un peu que tu vas faire l'amour avec lui. Vas-y par étapes. Ouais, c'est vrai. Vas-y par étapes, tu vas pas tout faire le même jour, t'imagines? Vas-y, goûte c'est le cas de le dire, goûte un peu au truc de ton mec, voir si ça te plaît ou s'il te plaît pas. Faut juste qu'elle refasse ce qu'elle aurait dû faire à 16 ans, quoi, tout simplement. Ouais, c'est-à-dire qu'à mon avis, faut que tu remontes un peu en arrière et t'es pas obligé de coucher pour autant, mais au moins tu reprends confiance en toi. Étape par étape. Et si jamais avec la main ou avec le reste de gars tu te rends compte que tu lui as donné du plaisir, bah ça va te donner confiance. Et tu te diras tiens, la fois d'avant peut-être que je peux donner un petit peu plus. Je pense pas que ça repousse les mecs, hein, le fait justement comme disait Jeff, le délire apprends-moi, ça peut justement plaire, ça va pas, ils vont pas se foutre de ta gueule. Ça dépend des gars. C'est ce que la nana de Jeff lui a dit. Elle lui a dit que d'abord apprends-moi mes leçons et après ça a été apprends-moi. Apprends-moi à faire mon goûter moi-même. Bon par contre le dernier conseil, quand tu vas t'occuper du machin, tu feras gaffe au bout d'un moment il y a un truc qui sort, hein, mais tu t'inquiètes pas. T'inquiète pas, c'est pas de la colle, ça n'a rien de voilà, ça ne tâche pas, ce n'est pas plus sale que ça. Ça colle un peu. Au vol, t'as un bonus. Voilà. D'accord. Oh, mais tout ça pour dire, on essaie de te décontracter, mais tout ça pour dire, il faut pas se prendre la tête. Dans le sexe, il y a à avoir honte de rien. Faut juste que tu choisisses le bon partenaire qui va pas être un gros malin qui va essayer de se la raconter. Voilà, ou un mec encore plus paumé que toi. Faut que tu tombes sur un gars qui va comprendre l'histoire et qui va dire t'inquiète pas. Ok. Je te fais du bisou ma belle. Je t'embrasse. Attention d'ici derrière toi. Par contre Alice, tu te souviens de ce qu'on a dit, hein, donc ne lui tourne jamais le dos quand tu le connais pas. Ne lui donne pas à manger après minuit. Ne le mouille pas et la première fois que tu feras ça, filme, bien sûr pour nous montrer tout ça. D'accord. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà, gros bisous, je t'embrasse. Bisous Alice. Coé, 20h, 23h sur Énergie. On est sur Énergie avec nos deux camarades. Nous on est
est fan dans l'émission du Palma Show. Alors tout le monde, salut les gars, ça va? Salut, très bien. Alors Julie, qui est ici présente, qui connaît tout ce que vous faites par cœur. Qui est Grégoire, qui est David? Je ne connais pas, mais non. Ah, c'est vrai. Elle était à deux doigts de dire. Alors Palma est chaud, je pense qu'elle aurait dit bonjour. Je les connais d'il y a très très longtemps. Oui, c'est vrai. On a bossé ensemble à Fun, c'est ça? Ouais, il y a très longtemps. Alors, et vous vous rendez compte que vous progressez, vous faites un truc qui marche bien et elle ne vous suit plus du tout. Elle en a rien à branler, elle dit c'est vrai, elle aurait pu dire son succès. Non, je regarde, mais je connais pas tous les épisodes en fait. Mais t'en avais rien à foutre de nous dès le départ. À l'époque. Elle était déjà comment à l'époque? Elle était déjà un peu dans son coin, un peu hautaine, non? Mais autiste même. Elle se roulait en boule en position fœtus dans le studio. Est-ce qu'elle virait déjà les gens? Parce que maintenant c'est devenu une habitude. Quand quelque chose lui plaît plus, une fille qui a des plus gros seins, des machins, des trucs, elle dégage. C'est chaud pour l'attaché de presse. On n'est pas resté très longtemps, c'est vrai. Non mais l'attaché de presse pourrait pas bosser ici, je dis tout de suite. C'est que vous l'avez connue stagiaire maintenant, elle est productrice, attention. Pardon, excusez-nous. Enchanté messieurs. Merci. C'est Gaspard. Alors fais cette imitation que tu fais bien. Elle imite très bien. Gaspard. C'est fantastique. Pas mal. J'ai appelé mon fils Gaspard. Ah bah bien, t'as bien fait, c'est une bonne idée. T'as bien fait, c'est bien. C'est bien. Vous êtes d'accord les gars, on peut se le dire que vous en êtes servi pour faire un personnage de vieux, c'est qu'il y a une raison. Mais complètement, on le savait, on était au courant. Voilà, mais moi j'ai bien aimé, donc je l'ai appelé comme ça. En tout cas les gars, je suis content de vous recevoir. Le Palma Show, ça existe depuis combien de temps? Ça a commencé sur le net? Ça a commencé sur le net en fait. Avec David on se connaît depuis qu'on est au collège. Donc le Palma Show ça existe depuis très longtemps. Vous étiez déjà grand comme ça au collège? Parce que vous êtes grand quand même. Ouais, c'était vachement dur parce que pour se taper les profs c'était beaucoup plus facile du coup. Complètement. Mais si t'étais vachement repéré dans la classe, tu sais quand t'es très grand, tu vois le grand là-bas, le grand dadais là qui fout rien, qui dépasse. Le grand con même. Le grand con. Donc oui, le Palma Show ça fait bien 10 ans maintenant que ça existe. Ouais. Qu'on bosse, qu'on écrit, qu'on n'arrête pas, qu'on continue et c'est bien, on est content. Ouais, on avait commencé à faire des sketchs pour nous au début avec des caméras d'anniversaire qu'on faisait dans la forêt. Ouais. Et puis un jour il y a eu ce truc magique qu'on appelle YouTube qui est arrivé. Et on a mis nos sketchs dessus et après c'est allé très vite. Très vite. C'était allé très vite. Voilà, c'est une belle aventure. Les Oscars, les limousines. Les et j'en passe. Bon tiens, il y a plein de gens qui voulaient vous faire la bise. On a Marco, ça va Marco? Ça va et toi? Ouais, est-ce que tu sais qu'il y a un double DVD qui sort Marco ou pas? Ouais, je sais, il faut que j'aille l'acheter. Et bah t'as l'air super content. On te force pas Marco. On sent qu'il compte ses sous là, il dit ouais bah je vais y aller là. Je suis dégoûté, j'ai pas pu l'acheter maintenant. Bah achète-le après. T'as le temps mec, il va pas disparaître. Tout va bien. Ouais mais je sors chez moi une fois tous les 2 ans. Bon vas-y Marco, faut que tu gardes concentre cette énergie sur la parole pour l'instant que tu as. Vas-y Marco, on t'écoute. Vas-y écoute. Bah en fait j'avais 2 questions. La première c'était avec toutes les vidéos que vous avez fait depuis la création du Palma Show, où est-ce que vous allez puiser vos idées pour en faire de nouvelles vidéos? Et bah tu vois, par exemple on est en train de se parler Marco et puis on peut inventer un perso qui est hyper content de passer à la radio par exemple. Tu vois. En fait c'est des trucs de tous les jours en fait, tout simplement dès qu'il y a un... C'est des choses du quotidien qu'on note, un personnage qu'on rencontre à la banque, à la boulange, dans le métro, dans le RER, n'importe, on se dit putain ça c'est pas mal, comment il parlerait ce mec là? Donc on essaie de trouver et à chaque fois on... Mais du coup c'est terrible parce que ça s'arrête jamais en fait. Normalement un boulot normal tu rentres chez toi le soir et tu mets les pieds sous la table et ça se termine, mais pour nous ça se termine jamais. Que dalle. Mais d'un autre côté une fois que vous avez fait le supermarché, le magasin de fringues, la maison de retraite et tout, une fois que vous avez fait un peu tous les lieux les gars, Pietre a l'air bizarre mais c'est vrai que c'est le seul mec qui tient son menton sur un micro. Je sens que vous le regardez sans oser commenter mais je réfléchis en même temps. J'ai jamais vu un mec faire ça. Ouais, le mec il est à bout de lui. Normalement j'ai les pieds sur la table aussi en même temps. Je peux faire un truc. Mais ouais, du coup une fois que vous avez fait tous les lieux, les endroits, il y a un moment où ça s'arrête quoi. Mais ouais, il y a toujours un lieu, un endroit. Toujours faire une émission de radio. Enfin c'est con, on est venu à l'arrache en caisse. On se dit putain mais quand t'es en retard, enfin c'est débile mais c'est des situations de tous les jours que tout le monde vit. Et en fait on se dit que chaque situation peut devenir un sketch en fait. Et à chaque fois vous intégrez vos différents persos. Pas toujours. On essaye de faire des persos qu'on connaît tous, nos oncles, nos grands-mères, nos enfants, nos frères, tout le monde. Et on en fait des persos pour que les gens qui regardent se disent putain mais oui mais moi c'est pareil. Ils se reconnaissent dedans. Voilà. Puis si on faisait toujours les mêmes, on finirait par les tuer. Donc on essaye un peu de les faire chier les gens. Ouais voilà, exactement. Voilà Marco. Et j'avais une deuxième question. Mais j'y arriverai pas les gros. Mais j'ai plus de batterie. Vas-y Marco, on t'écoute. Fonce. Je voulais savoir c'était quand qu'arrivait une nouvelle saison de Palma Show. Mais tu viens de niquer la question de Vincent. Et bim, qui était derrière. Ça va Vincent? Ça va et vous? On est d'accord que c'était la même question?
Ouais, il m'a un peu niqué. Ouais. C'est l'enculé, ce Marco. On va te répondre à toi, Vincent. On voulait l'amener en mieux en plus, moi. Ah là là, mais on répond aux deux. Là, on est en train de travailler on est en train d'écrire des nouveaux sketchs qui débuteront à partir de début janvier. Voilà, on rentre en tournage en décembre. C'est cool, il fait beau en ce moment. Ouais, c'est bien. Le tournage extérieur, c'est un peu chouette, c'est bien. Mais ouais, pour janvier. Et vous allez prendre des gens du Golden Moustache ou c'est pas prévu, non, on fait ça entre nous, tu sais, les autres on s'en fout un peu. Après, faut on fait ça en famille. Ouais, il y a un moment, ça va, parce que on est là, il y a du copinage, mais à un moment donné, le compteur YouTube, c'est du pognon, ça va 2 secondes dans la rigolade. Après, il faut partager à 15, merde. Golden Moustache, je dis ça, moi je partage pas, mais. On a vu ça? Enfin, si, avec Jean-Paul. Voilà. Bah, si, il y a des bons becs quand même, là, on partage. Ah oui, attends, c'est pas mal. Le paquet ouvert depuis 3 mois. Vincent, Marco, je vous embrasse les deux, d'accord? Je vous embrasse. Il y a moyen de gratter quelque chose? Ouais. Quoi? Bah je sais pas quoi. Est-ce que je peux vous filer du DVD gratte dédicacé ou pas? Attention. Oula. Où est l'attaché de presse? Tout ça pour parler à l'attaché de presse magnifique. À chaque fois que j'ai pu parler. Mais oui, à chaque fois il a dragué. Ils ont une attachée de presse qui est absolument sublime. Émilie, ça s'appelle. Ah c'est vrai. Tu trouves? On est gâtés, on est contents. Il y a même des fois, bonjour. Bonjour. Ça va? Il y a même des fois, je crois que j'ai invité des artistes à elle dont je me branlais totalement juste pour la voir elle. C'est vrai en plus. En tout cas, on est content d'être là. Non, mais c'est pas votre bienvenue, machin. C'est cool. Et je crois que je continue d'ailleurs de faire ça. Ça va, Émilie? Avec plaisir. Qu'est-ce qui gagne? Est-ce qu'on peut offrir des DVD? Allons-y. C'est vrai, je peux. Les gars, on vous envoie des DVD chez vous à la maison. Ouais. Un DVD, pas des DVD. Ouais, il y a une saison 1, saison 2, vous vous appelez, vous filez vos adresses et vous le partagez. Bisous les deux, je vous embrasse. Bisous l'équipe. Grégory et David sont là, c'est le Palmachon, on revient avec eux dans un instant. Dans un instant, vous allez voir, vous faites des vannes, il n'y a pas que nous. Pas que vous, je veux dire, il y a Marion aussi. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais parfait. Au taquet de la vanne. Ouais, vas-y, balance. T'es ma championne. Elle est forte. Tu vas les faire rire dans 2 minutes. Confiance en plus. Ils vont voter pour toi ou contre toi. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Pendant des années, vous avez maté à 20h tous les soirs sur D8 deux mecs qui font des conneries dans tous les sens du terme avec plein de personnages différents. C'est les deux du Palma Show. Il y a Grégoire et David. Je suis content de vous avoir, les gars. Mais nous aussi, on est ravis d'être là. Non, mais parce que je vais vous dire un truc qui est vrai et qui est sincère. Ils peuvent tous le dire dans cette équipe. Globalement, je n'aime rien. Ah oui, ils trouvent personne drôle. Vous savez le syndrome du mec qui trouve personne drôle à part lui-même. C'est moi. D'accord, on a un peu ce truc-là aussi. Ah bah tu vois, mais il faut avoir un peu ça. C'est-à-dire que tu vois, des fois les gens me disent je trouve ça drôle, ça non. Et vous, j'adore ce que vous faites. J'ai pas dit que je trouvais ça drôle, j'ai dit j'adore. Non, franchement, je vous kiffe les deux. Et Jeff peut le savoir. Voilà. On a regardé ce midi, t'étais mort de rire. Ouais, non, j'aime. Mort de rire sur lesquels? Sur tous, parce qu'ils les avaient jamais vus en fait. Et ça fait des années. Là, que je suis ce que vous faites et je trouve ça vachement bien. Eh ben, merci beaucoup. Je crois que vous avez même fait un petit tweet, je me souviens. Ah ouais, vous avez le droit. Vous avez touché, ça tweet. Croyez-moi que c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Très peu se font tweeter. Le tweet c'était je l'avais déjà fait cette vanne, bande d'enculés. Même pas. Attention, la championne. Attention, puisque là les gars, vous nous voici après le very bad blague. C'est le moment de nous dire si ça vous trouvez que c'est une very good blague. Ouais, vas-y. Ou une very bad blague. Vas-y. C'est celle que je veux. Tu t'es entraîné ce week-end? Non. Je te propose de les classiques. Commence par le grand classique. Celle qui m'a rendu célèbre. Commence par nous on celle. est bon public, nous on est très bon public. Alors je demande au public de ne pas siffler. Je demande aux gens. Je demande aux gens de ne pas rire avant parce que vous serez tentés. Mais retenez-vous jusqu'au bout. Attention. Attention, vous êtes prêts? Vas-y. La réflexion. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Là vous allez dire non. Non, mais refais-le encore parce que j'ai pas très bien compris. C'est un conflit de canards. Ouais. D'accord. Vous déconnez? Ça marche, on entre dans le truc, on est bien, on commence. Very good blague. Ouais. Ok, attention, continue. Tu sais que tu pars sur un truc. Tu devrais partir maintenant même. C'était sa meilleure. C'est Marion, c'était pour moi. Ouais. Fini en disant c'était Marion de Paris. Bonsoir. Ok, ça marche. Vous savez ce que c'est qu'un hamster dans l'espace? Attends, en plus je pense que ce genre de conneries on les connaît, putain. Je pense, hamster qui tourne. Alors vous ne savez pas? Non. C'est un hamstéroïde. Voilà, c'était Marion de Paris, bonsoir. Ça fait rire. C'était bon public. Je l'ai lâché. Tu sais quoi Amsterdam? Non mais là elle est partie, ça s'arrête plus. Tu sais c'est quoi Amsterdam? Bah c'est la dame de l'hamster. Non, alors ça non. Attention. Non. Voilà. Non, on est redescendu là. Un blanc à la radio s'il vous plaît. Marion, rachète-toi. C'est monsieur et madame SDF, ils ont un fils. Tu sais comment ils l'appellent? J'ai peur. Vas-y. Et il l'appelle Jean-Luc parce que Jean-Luc de la rue.
les gars. Bon, en l'occurrence, ils l'appellent plus, mais ils l'ont appelé à un moment donné. C'est un mec, il va chez le cordonnier et il dit quand est-ce qu'elles seront prêtes, mes chaussures, tout ça. Et le gars il dit la semaine prochaine. Oh là là, non, Marion, t'étais bien parti. Il y en a 5 qui ont rigolé dans le public. Faites pas les. Je vous ai vu. Les gars. Je vous ai vu. C'est ses cousins, c'est ses cousins. Je connaissais le coup de je vous laisse les cordonniers, mais non. On en a un sur les deux. Ça, il se moque. Non, il se fout de sa gueule, je le connais. Non, c'était le début, c'est la manière dont ça a été raconté, ça m'a fait un peu rire. Bon, on s'arrête là. Attends, mais il y en a plein. Imagine, t'es au juste prix, vas-y, tu joues un peu. C'est plus. Et là, il y a un prix. C'est plus. Ouais. C'est moi. Et là, tout d'un coup, il y a un prix qui est affiché, qui tombe. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a Vincent Lagraffe. C'est moi. C'est moi. Mais tu peux pas faire ton rôle de DRH et la virer avant. On est obligé de subir là. Non, Marion, on est obligé de subir, ouais. Non, elle est violente. Marion, on dirait Julie. Celle-là, tu peux la faire en les regardant dans les yeux. Vas-y. En les regardant dans les yeux. Ouais. Conviction, Marion. Ouais. Le stress. Marion Comedy Club, 5e passage. Est-ce que vous savez ce que c'est que le film préféré des oranges? Là, ils vont te dire non. Non. Et là, tu vas répondre. C'est Pulp Fiction. Oh putain, je le savais. Je le savais. Allez, elle est mignonne. Elle est mignonne. On finit sur un Marion, plus une vanne pendant 3 jours maintenant. Tiens, on fait Anthony. Ça va, Anthony? Salut, Anthony. Salut, Anthony. Salut. Bienvenue sur Énergie, Anthony. T'es en forme? Ouais, et toi? Ouais, ça va bien. Anthony, vu ta voix, t'as quoi, 34, 35 ans là? Non. Bah non. Premier degré même, tu sais. Non, Quel âge tu as? 14. Avant de poser ta question, moi j'ai une photo visuelle, les gars, qu'on m'a mis comme ça sur ma fiche. Ah, celle où on est en slip. Alors, non, celle où vous êtes en costume. Ah oui. J'ai envie de savoir, cette photo est une photo gaguesque ou une photo officielle? On vous a dit, les gars, faut poser. Alors, cette photo est 100% une photo gaguesque. 100% gaguesque. Et en fait, j'ai eu peur. C'était une stratégie marketing. Non, en fait, ça avait pour finir sur celle-là, en fait, derrière. C'était ça l'idée. Garde, D'accord, j'ai compris. D'accord, ok, très bien. Ah, puis si tu regardes un tout petit peu l'expression de nos visages, on a un tout petit peu l'air de gogno là. Du tout. Presque pas. Mais c'est genre The Couple, ça. Voilà, exactement. Tiens, Anthony, pose ta question. Ouais. Quel est votre sketch préféré du DVD? Ok. Le sketch préféré du DVD, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a 86 que j'adore dedans. Moi j'aime bien le camping sauvage qui est dans la saison 2. Et moi j'aime bien le cerveau. Mais le perso que vous préférez jouer, c'est lequel? Ah non, attends, c'est ce que tu voulais dire? C'est pas la même question. Mais c'est ma voilà, question. on enchaîne, c'est pour ça. Tu lèves la main si tu veux poser ta question. Marion de Paris, j'ai une question. Votre personnage que vous préférez jouer, c'est lequel? Moi j'aime bien faire Morgan, celui qui a un cheveu sur la langue. Ah ouais, sûr. Il y en a plein, qu'on aime bien. Moi j'aime bien celui avec l'accent du sud qui a le bouc et le. Qui parle avec un peu Toulouse. Moi j'aime bien ça. J'ai une autre question. Ouais. Je t'ai placé. Est-ce que t'aimes le tatiki? J'adore le tatiki. C'est un truc que skis de ouf, tu vois. Il y a des morceaux de concombre dedans, il y a un peu de crème. Franchement, c'est trop beau. Voilà, Anthony, je te fais des bisous, mon pote. Moi aussi. Reste avec nous, Anthony. Et les mecs, vous allez garder vos personnages dans un instant. Je vous en donnerai un ou deux, c'est moi qui choisis. D'accord. On appellera des gens au hasard et vous devrez leur faire la promo de votre double DVD. D'accord, pas de problème. D'accord. Et vous pouvez aller autant que vous voulez, on les connaît pas les gens. D'accord. C'est pas grave. Restez là, on est sur Énergie. Allez, spécial Palma Show, voici Bakarmat. De dingue jeudi avec Maître Gims. Demande pas pourquoi je suis pas C'est quoi? C'est pas Faudel pour toi. Ah mais si. Il y a un côté chanteur lyrique. Mais dans son clip où il est seul dans une arène. Ah Bella. Excuse-moi. Ah oui là, Moi j'adore. Elle faisait trembler tous les Bien fait de dire le moi j'adore à la fin. Pour bien calmer les choses. Moi j'adore. J'ai rien dit. Ben non, j'ai rien dit. Alors. Remarque qu'ils connaissent, hein, Julie. Donc ouais, alors. Ça va, je connais. Mais en plus ils te connaissent eux, mais c'est la honte. Mais je regarde, mais je les ai pas tous regardés, je les connais pas par Julie. On n'avait pas oublié complètement. C'est vrai quand on était de l'autre côté de la fenêtre là, on se disait c'est qui. On la connaît déjà à l'époque, elle s'en souvenait d'elle. Bon les gars, vous allez me faire des personnages. Attention là, c'est des merde. Lesquels? Ouais. Alors on va choisir. On va appeler du monde. On a qui? On a de la Philiberte. C'est très bien de la Philiberte. La vieille, c'est du bon client. Ça sent pas le mannequin chez la Philiberte. D'accord.
Vous allez être... Putain, attends, je sais pas, c'est mes questions pour Eminem, ça n'a rien à voir. Très organisé ce soir. Faites-moi les racailles. D'accord. Okay. D'accord les gars. Alors on doit vendre notre DVD. C'est votre DVD, vous dites ce que vous voulez, elle peut faire ce qu'elle veut avec. En gros, faut qu'elle l'achète. Le but du jeu, elle l'achète. Et elle raccroche pas. On travaille pour la FNAC. On travaille pour un magasin de DVD. Allô. C'est lui DVD. C'est Libert. Toujours très lent. Allô. Oui, bonjour madame, c'est Morgane et Fabien de Studio DVD. Nous vous appelons pour savoir si ça vous intéresserait peut-être d'acheter la saison 1 et saison 2 de Very Bad Blague. Je n'ai pas compris un seul mot de ce que vous m'avez dit. En fait, mon pote, c'est un teubé. Il est là, il est tranquille. En fait, on représente une société de DVD. C'est un teubé, ouais. C'est un teubé, wesh. Il faut vendre le DVD tranquillement, wesh. D'accord, vas-y. En fait, on a une société de DVD et là, on a un DVD qui s'appelle Very Bad Blague. Tu vois, c'est des blagues. Tu connais? Non. Si, tu connais un petit peu. Oui, bien sûr que si. Tu regardes, il y a des blagues. Ouais, vas-y. On parle dessus. Non, vas-y, dis. C'est comme qu'on a appris à l'école. D'accord. Bien, bonjour madame. Voilà. Seriez-vous intéressé peut-être par une saison 1 et saison 2 de blagues, de comédie? Parle du prix, c'est pas cher. C'est genre 19,99 €. Ouais. Non, c'est un bon prix, madame. TTC. Elle a raccroché. Non. Mais je peux pas non plus la forcer à rester, m'engueulez pas moi. Excusez-moi. J'ai bien aimé ton regard qui faisait. Elle a raccroché, mais je les laisse continuer. C'est pas l'artiste. Les gars, c'est comme un mec qui filmerait une demande de rançon et tout, et qui voit le témoin batterie qui devient faible et il a plus rien et il sait plus quoi dire. Bon, pour la peine, on va refaire de la Philibert. On change des personnages. Vous êtes Gaspard et Balthazar. D'accord. Tu commences. Mets-moi de la Philibert bien. Ceci dit, de la Philibert bien. Il n'y en a plus beaucoup. Ah oui. Ça sonne. Change de prénom. Oui. Bonjour, c'est Balthazar, le DVD Store qui appelle les meilleurs pour les meilleurs DVD. Et Et Gaspard, effectivement, mon camarade, oui. Je vous appelle parce que nous avons dans notre vidéothèque un DVD. Un DVD, tout à fait, à vendre pour la modique somme de 19,99 € qui s'appelle Very Bad Blague. Est-ce que vous aimeriez acheter ce cadeau? Eh ben écoutez, je voudrais pas l'acheter, mais c'est pas un sou. 2 saisons. Parce que, voyez, je vous écoute, madame, oui. Les gars sont venus pour la Toussaint. Ah, les calendriers, etc. Peut-être les choses. Non, les pompiers. Ils sont partis et puis ils ont emporté ma carte. Oh, c'est pas possible. Je peux pas tirer dessous. Ouais, mais vous avez bien un petit pécule. Les personnes comme vous, elles ont des choses cachées sous le lit, quand même, ou des trucs comme ça. Oui. On est venu voir. Ah non, moi. Et puis moi j'ai été, je sors pas parce que j'ai été malade. Ah bah alors là vous êtes des enfoirés. Non, là, c'est dégueulasse. Puis vous toussez en plus. Vous toussez. Oh là là. Moi j'ai quoi? Alors j'ai du Nurofen 5000. Je prends aussi un peu d'extranase en cas de gencives un petit peu trop gonflées ou des choses nasales. On peut vous proposer toutes sortes de médicaments. Ah oui, je prends du sirop. Qu'est-ce que vous voulez que je prenne? Il y a plein de choses. Oui, on peut vendre du parfum, mais bon, après, ça nous casse un peu la baraque. Non, dis pas ce genre de bêtises. Ah, mais c'est que moi, je peux pas prendre n'importe quoi. Écoutez, alors, madame, vous êtes bien sympathique. On vous envoie plein de bécos. Bisous. Et on vous embrasse bien fort et bon établissement. Continuez la conversation. Bisous. Alors, pour en finir, vous êtes qui? Vous êtes pas présentés, les gars. Oui, on est Gaspard et Balthazar de la société DVD au téléphone. On vend les meilleurs DVD au téléphone. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a un DVD qui vous ferait plaisir, madame? Attention, ça va être en noir et blanc. Hein. Traversée de Paris, un truc comme ça, prépare-toi. Est-ce qu'il y a une cassette vidéo qui vous ferait plaisir, madame? Ma pauvre. Ma pauvre. Pourquoi t'es pris pour une meuf, toi? Une cassette, moi, à mon âge. Oui, mais je sais pas ce qui est porno. Ouais. Ah ouais, un petit film où ça fait. Oh là, pas par ici. Oh là. Emmanuel, je prends pas des références trop nouvelles. Hein. Oui. Très bon film. Très bon film, Emmanuel 2. Belles images. En Asie.
T'as changé de Non. voix, ouais. Rien? Non, rien vous ferait plaisir. Que Par voulez-vous quelques années de plus. À mon âge, qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse Alors là, plaisir? je rigole, mais je devrais pas rigoler. Hein. Moi, je quitte cet établissement, je rends mon badge. Vous savez là ce que c'est? Bah alors, je dirais 32-33. On en parlait tout à l'heure. Oh oui. Quel âge, madame? Eh ben, je marche sur 92. Bientôt, ça va rouler sur 92. Attendez. Alors là, c'est pas pareil. Ah, mais c'est très bien, madame, parce que ça ne s'est pas entendu. Vous avez une pêche incroyable. Je fais une fin RTL. Ouais. Vous avez un dynamisme incroyable, madame. Oh, vraiment, oui. Et on sent une joie de vivre en vous, et c'est le plus important, madame. Oh, il y a été, oui, mais plus maintenant. Je fais une fin Michel Drucker. Mais le plus important, madame, c'est ce qu'on a dans la tête. Et ce qu'on a dans le cœur. On y a où on peut. Et je fais une fin Julien Courbet, Michel Drucker. Et je vous embrasse, madame, et vous souhaite de très belles fins d'année. Au revoir, madame, gros bisous. Je vous remercie. Au revoir, madame. Et puis, excusez-moi de ne pas vous recevoir mieux que ça. Madame, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Et la prochaine fois, planquez votre carte. Ouais. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Ah ouais, j'étais obligé de finir bien parce qu'elle était gentille comme tout, cette dame. On discutait avec celui qui choisit les gens là. Mais t'as raison, Mika, bordel. Mais c'est pas de ma faute. La putage, la dame. Restez avec tous les deux sont nos invités encore pendant quelques minutes. On a qui? Maxime qui voulait faire la bise et Jen. Ça va, Jen? Oui, ça va. Pas que je bosse, les gars, je vous entends faire des commentaires là. T'as dit c'est dur, je bosse, monsieur. Je continue. Jen, tu bouges pas, ma chérie? Oui, pas de souci. On est à toi juste après Avicii sur Énergie. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Adieu, chérie. Je t'aime. Tu me trompes pas, hein, promis? Adieu, chérie. Je t'aime. Je suis en train de zapper dans le DVD en même temps. Bonjour, quoi. C'est Gaspard et Balthazar, quoi. Michel, c'est le Brésil. Il lance la samba. Il va de ville en ville pour rendre les fenêtres. De la TSI, je représente les chauves-souris de Gotham City. Pour tous les rêves de la TSI. Ouais, on est assez. Je représente les chauves-souris de Gotham City. Tu feras écouter ça à Eminem ce soir d'ailleurs. Je pense qu'on peut signer un album là. C'était avant vous, c'est trop tard, c'était tout à l'heure. Merde. Mais je vais le revoir. Il a demandé après vous. Tu peux le rappeler. Il a dit I heard rap the Palma Show. Je regarde des reads, ouais, normal, ok. Et j'y retourne tout à l'heure, je vais lui présenter. J'aime quand c'est fade, quand c'est amer. C'est bon ça. Ça c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon. Ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. Vous savez qu'on l'a. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. Génial. De qui vous avez rencontré? Génial. Camp de Borde. Ah oui. On l'a vu, on s'adore. Il nous a invités à déjeuner, c'était chouette. Et ça le fait marrer en fait. Toute l'équipe de Masterchef a beaucoup aimé la parodie. Peut-être qu'il a craché dans les plats et vous n'avez rien vu. Il a craché. Mais c'était quand même très bon. Même son crachat est bon. Il était devant, il faisait. Ça vous plaît ça? C'est bien ça. J'ai adoré la parodie. Vraiment, on a croisé sa fille par contre qui elle n'a pas du tout aimé la parodie pour le coup. Ouais, c'est vrai. Elle a passé un enfer au lycée, ouais. Au lycée, du coup, c'était un peu. Ton père. Il aime quand c'est fade. Mais les gens ne comprennent pas que c'est du second degré. Évidemment. Éternel incompris. Jen, vas-y ma chérie, pose ta question. Le DVD est partout. Tu le veux, Jen, ou pas le DVD? Ah bah bien sûr. À la Fnac. Ah bah c'est sûr. Alors Jen, vas-y. Je vais pas dire non. Hein. À la Fnac, ils diront pas non plus. Alors Jen, vas-y, pose ta question. Voilà, alors tout d'abord, je voulais vous dire que je vous adore. Merci. Je suis même un peu émue de vous parler. Oh, sympa. Bah oui, quand même. Vos sketchs, ils sont vraiment géniaux et puis on s'en est vraiment pas une seconde. Merci beaucoup. Ouais, et puis on peut maintenant, regarder la vérité. 100 fois. Il y a un truc à venir derrière. Mais quand même. Il y a un truc à demander. Non. Quand ça commence trop gentiment. On peut regarder une dizaine de fois, franchement, on s'en lasse vraiment pas, quoi. C'est vraiment top. Bah, merci beaucoup. Et puis alors, ma question, c'est est-ce qu'en fait, le fait d'être drôle et maintenant un peu célèbre, ça vous a permis d'attirer un peu plus de filles? Parce qu'avant, il n'en avait aucune. Non, non. Mais c'était l'effet inverse en fait. Avant, ça marchait vachement bien avec les gonzesses. Et qu'à partir du moment où tu fais des blagues, c'est allez, ciao. C'est ça. C'est le concept du clown, quoi. Non, mais t'es tellement marrant, toi. Non, mais on est trop marrant, on peut pas sortir ensemble. Bah non. Ah non, mais si, je peux faire autre chose que des blagues. Mais j'y crois pas une seconde. C'est sympa ça. Non, mais je pense qu'ils ont pas tort. Je pense que la nana, à un moment donné, tu lui dis un truc sérieux, elle fait ouais, tu déconnes. C'est toujours des blagues. C'est vrai. À un moment donné, non, là, je rigole pas, là, c'est vrai. Allez, c'est bon, arrête tes conneries. Mais je veux dire, on rigole trop, on est trop amis, quoi. Ouais, d'accord. Ah merde. On va pas gâcher ça. Non, très honnêtement, non, pas spécialement, vraiment. Pas spécialement.
dans la rue, on vous aborde un peu plus, non? Je pense qu'elle est volontaire. Ouais, grave. Elle sait pas comment l'introduire. Elle a envie d'y aller en tout cas. Hein. Ah bah oui, c'est. T'as quel âge, Jen? Bon, je suis mariée, hein. Bon, j'ai 29 ans. Oh. Bien. Hein. C'est lequel ton préféré? C'est David. Il est ravi. Il rougit. Il a une érection. On vient de me confirmer ça à l'instant même. C'est très gentil. Ça me touche. Moi aussi, je rougis, mais voilà, il y a mon mari derrière, donc. Ah oui, ça David dit qu'il aime bien partager, ça ne le dérange pas. Gros bisous, Jen, je t'embrasse fort. Merci. Jen. À bientôt. Ciao. On finit par Maxime. Ça va, Maxime? Ouais, ça va. Allez, Maxime, à toi, t'es le dernier. Vas-y, tu fermes la boutique, sois bon. Ok, alors j'ai appris que vous allez sortir un film. Et j'aurais aimé savoir c'était quoi le scénar du film. Ah, alors le scénar du film, on est en train de l'écrire, donc le film est pas prêt d'arriver en fait. On est en développement. Très mal là, renseigné. Non, t'es renseigné effectivement, on est en train de bosser sur un film, mais c'est vraiment le démarrage là, donc on est vraiment à la version 1, version 2, version 3, V1 du scénario. Exactement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sera des cow-boys dans l'espace. Mais après, je pense que les gens attendent ça, ouais. Cow-boys dans l'espace. Voilà, Maxime. Okay. Et vous avez une date de sortie non, pas du tout. Il vient de dire qu'il n'est pas encore écrit. Si t'as rien à faire, je pense qu'en 2016, il y a. Ouais, courant 2015, 16, 17. Moi, je serais de toi, j'irai sur Allociné. Tu réserves tout de suite la salle à côté de chez toi. Tu prends une séance en 2016. Voilà, c'est important. Ouais. Ah bah, okay. Tu dis comme ça, je veux ma place. Si vous avez besoin d'aide pour le scénar, on fait comme ça. Eh ben, faisons comme ça. Bon, on fait ça. Casse la tienne. Parce que monsieur écrit. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Salut Jean-Jacques Goldman, je t'embrasse. À bientôt Maxime, gros bisous. Salut Maxime. Et alors, ça y est, tu remets maintenant, tu vois de qui on parlait depuis tout à l'heure, Julie, ou toujours pas? Ça va. Non mais t'aurais la politesse sinon de lever la main et dire je sais vraiment pas de qui on parle. Vous êtes qui au fait? Je ne sais pas quand vous êtes. Ils arrivent nos invités là. J'ai déjà regardé. Eh ben faites du bruit pour nos camarades du Palmacho qui étaient nos invités. J'adore. Le DVD pour Noël à avoir partout chez vous. Bon, ça continue sur D8, c'est plus à 20h. On va reprendre en 2014, l'horaire on sait pas encore du coup, mais en janvier, ouais. C'est bon ça. Moi je regarderai. À bientôt les gars. Merci beaucoup. Quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Ce reste notre camarade Jason Derulo sur Énergie. 23h sur Énergie. Quelle jolie petite phrase poétique. Elle est belle celle-là, je l'aime bien. C'est le moment du Marion en test. On va se le refaire comme ça de temps en temps, le Marion test en mec. On a Kelly. Ça va Kelly? Ça va, oui. Bonjour ma petite Kelly. T'habites où? Du côté de Bobigny. Du côté de Bobigny, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis vendeuse. Vendeuse de quoi? Un peu de tout. C'est un magasin qui vend un peu de tout. Je vends un peu de tout. Four micro-ondes, des jupes, des machins. Je vends un peu de tout. T'as 24 ans, ton mec s'appelle Saïd, il en a 28? C'est ça. Il vient de Marseille? Eh oui. Bon, attendez, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 mois. Oh, mais c'est du petit couple. Et déjà avec en version petit couple, elle veut tester. Oui, mais enfin, bon, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais parce qu'en fait, il y a quelques temps, j'ai envoyé un texto en fait au 72021. Enfin, je sais pas si je peux le dire, mais voilà, tu sais le truc, t'envoies cocu et on te répond. Ah ouais, oui, bien sûr. Attends. Alors, s'il y a bien un truc fiable qui est fiable, c'est ça. C'est envoie cocu. Bah oui. Justement, c'est fiable, c'est pour ça. Et ça m'a répondu que c'était cocu. Mais ma chérie, mais c'est pour ça. Il y a Jeff qui a envoyé au 72222 bit d'éléphant, lui a répondu bien sûr. Ouais, comme quoi, tu vois. Bien sûr. Et avec toutes les meufs bonnes de ta région. Attendez, parce que je l'ai le message. Suis-je cocu? Alors tu mets le prénom de ton mec et son âge, c'est ça? C'est ça. Et elle a reçu. Malheureusement, nous pensons que Saïd n'est pas totalement fidèle. Ah. C'est une blague. Non mais attendez, c'est pas ça la plus belle enculerie. C'est qu'elle a envoyé son message à Cocu. Et quand ils lui ont dit elle n'est pas totalement fidèle, la suite du message c'est envoie pourquoi au 62. Non. Et quand t'auras envoyé pourquoi, on va te le dire. Et ensuite c'est t'en es pas sûr, envoie t'es pas sûr. C'est ça je crois. Pourquoi excuse-moi, ma chérie, comment tu peux... Ça marche ces trucs-là. Mais enfin arrête. Ça marche ces trucs-là. Tu vas pas me croire que tu vas pas me faire croire que tu fais partie des gens qui habitent dans le fin fond de la Corrèze ou dans la campagne fin fond de la Normandie,
où d'un seul coup tu vois une pub à 23h30 avec une nana genre des Pays de l'Est sublime. Toutes les plus belles filles de ta région t'attendent. Tu vas pas me faire croire que tu fais partie des gens qui pensent que des nanas effectivement qui ressemblent à des putes russes t'attendent au fin fond de la Corrèze. Assis comme ça sur leur lit en disant oui, je t'attends, je suis nymphoman. Je cherche un petit gros. Je suis dans la banlieue de Beuzeville. Moi j'habite à côté de Moucron et j'ai envie de me faire baiser par Saïd. Vous pouvez pas me faire croire que vous pensez que c'est vrai. Je suis désolée, si ça marche, c'est qu'il y a des gens qui doivent y croire. Vous savez que j'ai entendu une pub il y a 2 jours. Ça, mais là c'est pas pareil, ça c'est pas. Mais arrête chérie, c'est un ordinateur. Mais non, c'est un ordinateur. C'est des voyants ils disent. C'est des voyants. Oui, c'est Jean-Pierre Cocu, voyant bien sûr. On va l'appeler Marion. Tu es qui? Mais attends, mais je m'appelle Mélissa et j'ai eu son numéro grâce à Quentin qui bossait avec lui avant. Voilà. Mais il va, enfin je sais pas. Tu veux vraiment qu'on teste Mélissa, son tu es mec comment physiquement? Je aimerais bien que tu dises que tu es métisse d'Ibiza. Métisse d'Ibiza. Tu crois qu'il va y croire le gars? Et que t'as des seins. S'il te demande comment tu dis que t'as des seins tout pointus. Et à la fin tu chantes du Julien Clerc. On verra si le mec. Alors on y va. D'ailleurs c'est ça qu'il dit métisse d'Ibiza. Oui. D'Ibiza. Mélissa, métisse d'Ibiza. Les seins tout pointus. Ibiza, c'est pareil. C'est la même chose. Pas de métisse. Il a dit drogué d'Ibiza. Ouais, c'est ça. Allô, Saïd? Ouais. Bonsoir Saïd. Je me présente, je m'appelle Mélissa. Est-ce que je te dérange? Bah écoute, moi je rentre du boulot, tranquille, mais vas-y, je t'écoute. Alors, on se connaît pas du tout. Voilà, je me permets de t'appeler. Je te connais un tout petit peu de vue par Quentin, qui travaillait avec toi avant. Qui ça? Quentin. Vous étiez dans le même bar, voilà, je sais que tu bossais à la Flèche du Coin. Je me suis pas mal renseignée sur toi, en fait, pour tout te dire. Attends, c'est Quentin qui t'a donné mon numéro? Exactement. Attends, tu l'as vu où, le Quentin? Tu l'as vu où, la Quentin? Je le connais, en fait, on a des potes en commun. Du coup, j'ai mené ma petite enquête pour avoir ton numéro, parce que je t'ai vu, en fait. Voilà, je t'ai vu 2 fois, pour être précis. Où ça, toi, tu m'as vu où? À la Flèche du Coin. À la Flèche du Coin? Ouais. Voilà, je t'ai vu et je te cache pas que voilà, je me suis pas permise d'aller te voir à ce moment-là, mais que ça n'empêche pas que je t'ai trouvé super charmant. C'est dit. Fallait que je le dise, je l'ai dit. Voilà, je sais que c'est un petit peu bizarre comme démarche, mais je t'ai trouvé super mignon. Mais le truc c'est. Mais attends, c'est quand tu m'as vu, tu viens quand toi de la Flèche du Coin? Sincèrement, je sais pas, je me rappelle pas, ça fait quelques temps déjà. Tu te rappelles pas, tu sais bien quand t'es venu. Oui, mais c'était il y a quelques semaines si tu veux, mais pour rien te cacher, moi j'avais un copain en fait et voilà, ça s'est terminé il y a quelques temps et du coup, je voulais faire les choses bien et voilà, je me suis dit maintenant je suis célibataire, j'ai envie de voilà, tu m'avais tellement tapé dans l'œil que j'ai envie de creuser, j'ai envie de l'appeler et voilà, c'est pour ça. Voilà, moi j'ai une copine en ce moment, bon, même si d'accord. Ça fait pas passer so longtemps qu'on est ensemble, mais bon voilà. Alors, sincèrement, je m'en doutais un petit peu. Je te cache pas que tu serais maquée, je m'en doutais un petit peu, mais c'est pas un problème, tu vois. On peut toujours aller boire un petit verre, voir ce que ça donne. Oui. Un peu. Maintenant, attends, habituellement, on nous casse les couilles parce qu'on dit les mecs, on tient pas la route et tout là pour. Mais moi, je suis pas du genre à casser les couilles. Je suis pas du tout de ce genre-là. Je te le dis, voilà, moi, je suis plutôt du genre à profiter de la vie, à prendre du bon temps et tu me plais. Voilà, je suis honnête avec toi, tu me plais vraiment beaucoup et j'ai envie de m'éclater. Je suis célibataire. T'as une copine, ok, je m'en doutais, je m'en fous. Je te le dis, voilà, je m'en fous. Je sais pas si ça débouchera sur quoi que ce soit, mais j'ai envie de prendre mon pied, quoi. En plus, je suis super. Je pense que je peux te plaire, sincèrement. C'est pour ça, j'accepterai pas un non. Déjà, je te le dis. Voilà, je veux que tu acceptes de boire un verre et pourquoi pas chez moi, chez toi, ailleurs, où tu veux, à l'hôtel, même si tu veux. C'est comment ça que tu attends, moi je t'ai toujours pas vu, tu me dis quand même que tu peux me plaire. Je pense que je m'avance pas trop, tu verras. Si tu veux, je peux t'envoyer une petite photo de moi, après il y a pas de souci. Écoute, envoie toujours une photo. Maintenant, comme je te dis, franchement, voilà, moi j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire un peu non plus, tu vois. Mais tu fais pas nimp, tu kiffes. On est jeunes, voilà, moi tu me plais, si je te plais, tu vois, ça peut n'engager à rien, moi je m'en fous, j'ai juste envie de m'amuser, quoi. T'as envie de te mettre, t'as envie que je te prenne un air, en fait. J'ai envie de me faire démonter, voilà, si tu veux que je sois claire, j'ai envie de me faire démonter par toi. Oh putain, bah là, pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle, mais bon. Et ouais, je te confirme. Mais voilà, moi, comme je t'ai dit, franchement, c'est vraiment flatteur. Mais non, mais c'est pas flatteur, c'est vrai, voilà, maintenant, moi, je
je suis comme ça, je suis chaude, voilà, je te le dis, je suis franche, j'ai envie de toi, donc maintenant. Ok, donc clairement c'est que t'es intéressé par moi parce que tu veux que je te monte en l'air, c'est même pas exactement. C'est que tu veux que je te la monte en l'air. Exactement. Et voilà, je veux que tu me la mettes bien. C'est ça. Que je te mette bien, moi. Tu me la mettes bien profond. Ouais, bien profond, tu vois. Voilà. J'ai envie de me faire décalaminer le carbu, tu vois. C'est ça l'idée. Ouais, fais pas semblant la petite. Non, elle fait pas semblant. Bon, alors c'est un oui ou c'est un non? Dis-moi sincèrement. Attends, tu viens comme ça, t'appelles, tu viens avec tes sabots, comme ça, t'arrives. Ouais, avec mes sabots. T'as top modèle de je ne sais où, t'étais où d'ailleurs? T'es d'où toi du coin là? T'es d'où? T'habites où? Moi je suis d'Ibiza moi. Ouais, mais je bouge, tu vois, je suis métisse d'Ibiza, je bouge, je suis voilà. J'ai les seins pointus, je suis jolie. Tout ce qu'il faut. T'aimes bien te faire. J'aime bien me faire démonter par des mecs comme toi, ouais. Oh putain, c'est quand même bon, tu me fais bander un peu là. Oh, bah là on y est. Ah, on y est. Attends, tranquille quand même. J'ai la petite. Attends, je te fais bander vraiment là. Je sais pas, attends, je bande. Tu bandes là? Je te cache pas, je bande. Ouais, j'ai la trique. Et on est comment en termes de, je veux dire, on est comment en termes de taille, de calibre? Mais attends, tu me gères, j'ai déjà chaud là. Je transpire déjà sous le t-shirt. Laisse-moi, attends. Arrête un peu. Bah, bouge pas juste parce que je vais te reprendre tout de suite, mais je te passe juste quelqu'un. Allô? Allô? Saïd. Ouais. Oh, Kili, ouais. Allô? Ah, mais attends, tu crois que je t'ai pas entendu là? Attends, comment ça tu m'as pas entendu? C'est quoi le... Attends, comment ça? Ah putain, mais tu vois, j'avais raison. Et là, vous m'entendez, là, les autres, vous m'entendez? J'ai envoyé un texto et j'ai eu raison. Il a rien fait, il a dit non. Il a pas dit oui. T'arrives, tu trouves ta grosse bouche. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le problème? Tu m'appelles pourquoi? C'est quoi là? C'était qui là? Mais tu bandes au téléphone avec parce qu'il pleut, il fait, je sais pas. Attends. Il a dit non, je suis désolé. Elle bandait, c'est pas trompé. Non. Écoute-moi, attends, c'était qui là? La honte, mais j'avais raison. T'as failli te faire piéger à la radio, mais t'as pas dit oui. Je suis désolé, il a pas dit oui. Il a pas dit oui. Il a dit non. Il a dit je bande. Il a dit je respecte la petite. C'est qui le monde autour de toi là? Attends, tu parles avec qui? T'es où là? C'est Mélissa, métisse d'Ibiza. On fait un point plusieurs. Non, mais voilà, mais après, moi je passe pour une con, mais j'avais raison en fait. Ça n'a rien à voir. Attends, 2 secondes, attends. Ça n'a rien à voir, il a dit non, mec. Tu penses dire que, attends, la petite, la Mélissa, c'est ta copine, hein? Oui, enfin si tu veux, oui. Attends, 2 secondes. Non mais le truc c'est t'as une nana qui te chope, t'es presque au taquet dessus, et moi je passe pour une con. Et alors que j'en étais sûre, le texto il m'avait dit. Écoute-moi un peu. Écoute ce que tu dis là. Il y a un poufias qui est parti. Attends, tu m'appelles, il y a une petite qui m'appelle avant, donc en fait t'as essayé de me faire à l'envers. C'est ça. Ouais. Non mais je vais t'expliquer Saïd, j'ai envoyé le message la dernière fois là au 721. Mais arrête de faire de la pub. Et il m'a dit que tu serais infidèle. Et là voilà, de quoi? À qui t'as envoyé le... À Monsieur Cocu. C'est qui ça, Monsieur Cocu? Mais attends, c'est qui le gars qui parle derrière? C'est un ordinateur qui décide si t'es cocu ou pas. Tout à fait. Bonjour. Saïd, vous êtes Cocu. À qui t'as envoyé 2 textos? C'est qui ça? C'est quoi le texto là? T'as envie de savoir c'est quoi le texto? Envoie c'est quoi le texto au 4237. Non mais laissez-moi lui expliquer, il va pas comprendre. Mais attends, c'est quoi cette bérésina? On est où là? Non mais calme-toi chouchou, non mais c'est juste calme-toi chouchou, tu m'appelles, tu veux me la faire à l'envers. Mais c'est toi, en même temps tu dis que tu bandes au téléphone. C'est quoi cette bérésina? Envoie 18. Les mecs bandent, attends, j'ai non mais il faut lui expliquer les gars. Mais non, mais t'énerve pas, stop. J'ai envoyé un message au 721 là. À qui? T'envoies Cocu. À qui elle envoie un message? Attends, c'est quoi ça? Cocu quoi? C'est quoi qui t'envoie? C'est quoi? Elle voulait savoir si t'étais fidèle ou pas parce qu'elle a envoyé un message à un service de messagerie qui lui a dit qu'elle était cocu. Du coup, elle a fait le Marion Testomec sur Énergie, voilà. Mais attends, mais c'est un truc de ouf. Mais attends, je suis... Attends. Oh, fermez vos gueules un peu derrière. Allez vous faire... Attends, Kelly, t'es baisé toi comme fille. Attends, c'est-à-dire que... Attends, on est là tranquille.
Ça fait ok, ça fait depuis 3 mois. C'est-à-dire que t'appelles l'espèce de numéro 1 de balle, ça te met cocu et tu dis de ça et donc ma soeur, c'est complètement baisé. C'est baisé. Mais non, mais c'était pour c'était parce que j'avais des doutes, tu vois pas beaucoup. T'as pété un câble, non, ma soeur, t'as pété un câble. Mon mot avait dit, Kelly, c'est une fille, c'est une pute. Elle est baisée. Attends, c'est complètement baisé, toi. C'est complètement baisé. Attends, si t'as une truc, c'est un problème, tu me demandes, mais qu'est-ce que tu. Si t'arrêtes d'avoir fait ce genre de truc-là, ça t'apprend, quoi. C'est bon qu'elle soit baisée, c'est tout. T'as baisé, ouais. Mais non, mais rien d'autre. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu chambres. Non, mais jamais, le gars. De toute façon, d'abord, c'est toi qui dis des trucs bizarres au téléphone aussi. La meuf, elle t'appelle, elle te chauffe et. Ferme ta gueule, un petit peu, ferme ta grosse gueule, là. T'as qu'une grosse chatte, c'est tout ce que t'as, toi. Une grosse chatte. Tu m'appelles, tu me mets. Oh, attends, tu me mets une prostituée juste avant pour la faire à l'envers. Bonsoir, je ne suis pas une pute. Oh, ça dépend. Attends, en même temps, t'as couru dedans, voilà. Non, il a dit. J'ai couru dedans. J'ai couru dedans. Il a dit qu'il bandait, mais il a dit non. T'as couru. Je bandé. T'as bandé. Envoie bandé. Attends, mais attends, je comprends rien. C'est qui autour? T'es où là en fait? Tu veux savoir qui c'est autour? Tu veux savoir qui c'est autour? Envoie qui c'est autour. On est où là? Tu veux savoir on est où là? Envoie. On est où là? Au 3218. Kelly, ne me la fais. Espèce de grosse connasse, ça va. La conne de ta mère, écoute-moi bien. Tu vas pas me la faire à l'envers comme ça. Oh, t'appelles le doux là. C'est qui les gens autour de toi là? T'appelles le doux. Envoie. T'appelles le doux. Au 3228. Il ronfle, le mec. T'es où là? Dis-moi, réponds-moi, tu réponds plus là. Tu veux savoir? T'es où? Envoie. T'es où? Au 4218. Dans ton cul. T'es où, Kelly là? T'es où? T'énerve pas, mais c'est juste à la radio, je suis toute seule à la maison, il y a personne. Mais attends, sur la tête de ma mère, tu mérites d'être une prostituée sur la tête de ma mère, t'appelles à la radio. Attends, écoute-moi, gueule un peu. C'est bizarre de dire sur la tête de ma mère, t'es une prostituée, mettre les deux dans la même phrase, c'est bizarre quand même. Non, mais Loulou, t'énerve pas. Parce que sur la tête d'une prostituée, t'es ma mère, ça marche moins bien. Écoute-moi, attends, ça veut dire que t'appelles. Déjà, tu fais un truc à 2 balles, un truc de gamine, des numéros de téléphone à 2 balles, et tu es devant la France entière, tu me mets en direct à la radio avec tes enculés là. C'est ça. On l'a trouvé. C'est quelle émission? Ça va être l'autre. C'est qui là? C'est quelle émission là où t'es? On est où là? Tu veux savoir c'est quelle émission? C'est quelle émission? Au 4218. Calme-toi. Kelly sur la tête de... S'il te plaît, calme-toi. Lâche ta mère. Sur la tête de moi, je peux... C'est pas possible, une fille comme ça. Laisse tomber. Allez, je te fais un bisou, ça y est, je t'embrasse. Allez où? Allez où? Qui va pousser la chanson? Je sais pas, elle est toujours pas enculée. Comment elle va te faire enculer? Eh ben voilà, ça y est, on y est. Il a fallu du temps. Au revoir Saïd. Allez vous faire enculer. Mais on va y aller d'ailleurs parce qu'il est tard. Au revoir Saïd. Ah mais il est parti. Bon bah Kelly, je te fais des bisous, je t'embrasse. Il s'est énervé. Bisous ma chérie, c'était Marie-Hôtesse Maman qui avait Eminem qui était notre invité ce soir. Il y avait nos camarades du Palma Show. Je peux terminer? Quoi? On a un petit jeu? C'est maintenant. Eh bah oui, il faut bien le faire. Le blasé. Oh là là. Mais attends, c'est mortel, t'as vu le cadeau qu'on offre? T'as envie de faire oh là là? On voit. Oh là là. Bon attention, c'est le moment de gagner la tablette Surface et pour le meilleur gagnant de la semaine de gagner l'invitation gratos pour aller au NMA. Avec le pack VIP, il y a directement le transport d'hébergement en Pullman 4 étoiles, l'accès à la cérémonie, la montée des marches et tout. Vous êtes prêts? Sabrina, comment ça va Sabrina? Ça va aller vite, tu vois. Habite dans le Finistère, j'y étais ce week-end, un bon temps de merde hein. Oh là là, la Bretagne, c'était bien là. Ah, ça m'a pas gagné hein. Ah non mais les gens adorables, mais le temps, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Paris, hein. Du matin au soir, tu te couches, tu te réveilles le lendemain, Mais c'est du mais comment vous vivez là-dedans? Enfin c'est mais c'est non mais ça j'ai vécu ça 2 jours, ça mais ça ne pas arrêté de pleuvoir. C'est un truc de dingue. C'est comme ça. Eh bah dis donc. Bon, je te présente Romain, ça va Romain? Ça va toi quoi? Attention, Romain, il habite dans un endroit où il pleut beaucoup moins, t'habites où? À Calais. Oh bah alors mec, vous nous faites rêver là. Attention, le premier des deux qui retrouve ce que chante Julie puisque c'est Julie qui chante tout. Oui, très bien. En la la la. En NMA.
Ça va être horrible, moi j'en ai pas. On l'a répété. Mon Dieu. Mais non, c'est facile, tu vois. Attention, vous reconnaissez le chanteur et vous pouvez peut-être gagner. Non seulement vous gagnez la nouvelle tablette Surface, la tuerie, mais en plus peut-être l'invitation complète avec le pack complet. NMA, 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 NMA. Je sais pas ce que c'est. C'est facile. C'est pas reconnu. Alors là, je vous aide. Je vous aide. Il vient dans la semaine. NMA, 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 NMA. Non, c'est pas Stromae. NMA, NMA, NMA. Il vient dans la semaine, Sabrina. NMA, NMA. Devant la vérif. NMA, NMA. C'est pas du tout dans le rythme. Il vient dans la semaine. Ils vont tous nous les sortir. Ça fait plaisir de prendre des auditeurs fans qui suivent ce qu'on dit. Ouais, en fait, tu l'as mal fait. Il y en a tellement qui nous écoutent, qui baveraient pour gagner. Nous, on en prend une. Je sais pas qui vient dans la semaine. Je m'en fous de vous. Je n'écoute pas. C'est des gens qui sont nominés au NMA. Oui, en plus. Mais enfin. Michael Jackson. Oh, Maître Gims. Et ça fait 40 fois qu'on dit qu'il vient cette semaine. Sabrina. C'était celui sur Kev Adams, mais bon, il chante pas. Pas de cerveau. Attention, deuxième. Pas de cerveau, ces auditeurs. Pas de cerveau. Attention, deuxième chanson. NMA. Ah bah oui, évidemment. La renier, là. Un point pour le garçon, c'est lui qui mériterait de gagner. Bam. Attention, le dernier. Tu l'as dit tout à l'heure, Romain. NMA. Et voilà, c'est bien. Voilà. Prochaine fois, Sabrina, tu suivras ce qui se passe. Romain, tu gagnes la tablette. Oh, ça va les auditeurs qui comprennent rien. Mais si, ils comprennent rien. Fait 40 fois on dit qu'on reçoit Maître Gims dans la semaine. On fait des publications Twitter. Mais sans déconner, tu dis des trucs et toi tu dis viens dans la semaine. C'est pas. Mais on peut pas être au courant de tout. Hein. Mais si, je fais gagner que des auditeurs qui suivent ce qui se passe. À un moment donné, merde. Voilà, c'est tout. À un moment donné, ras-le-bol des gens qui suivent la moitié des trucs et quand tu leur dis viens cette semaine, je sais pas. Et on va faire gagner que des gens motivés comme Romain, que des gens qui suivent, qui méritent de l'avoir et qui vont peut-être faire un. Ah ouais, non mais c'est vrai. Maintenant, je veux que des gens comme ça, les espèces de pluches là qui suivent rien. Là, je sais pas. J'ai pas suivi, je sais pas. Je suis pas dur. On fait gagner des invites, tout frais payés pour les NMA. On nous fait gagner des trucs de ouf. Mais tu crois que c'est facile de se retrouver au téléphone devant tout le monde? Mais devant tout le monde, allez chez elle. Toute la France l'écoute. Elle va pas appeler si elle veut pas que la France l'écoute. Même nous, parfois tu nous demandes qui on reçoit, on sait pas. C'est pas pour ça, je l'ai pas ouvert parce que moi j'avais pas trouvé le titre et j'avais pas trouvé qui c'était. T'es trop dur, mec. Je veux des gens au top. Bah oui, mais je veux des auditeurs au top. Mais personne va s'inscrire. Je veux pas. Personne va oser venir jouer. Eh ben, je m'en fous. Je ferai gagner des invitations à moi pour monter les marches. Romain, bravo. Je te fais des bisous, Romain. Je t'embrasse. Ta tablette, on te l'envoie chez toi à la maison, mon pote. Merci beaucoup, merci Koé. Merci à toute l'équipe Énergie, bisous. Gros bisous, je t'embrasse. Et merci à Microsoft. Bien sûr. Évidemment. Je vous fais des bisous, on va revenir demain pour une nouvelle aventure. Demain en live sur Dailymotion. Ouais. Oui. Ce sera Kev Adam qui sera notre invité. Et demain en même temps, vous verrez sur Dailymotion le défi mondial qu'on va tenter de battre. Oui. C'est pas gagné, hein. Ça risque d'être un grand moment de ridicule. Mais en même temps, vous aurez le son avec Énergie demain et les images avec Dailymotion. Bisous tout le monde, à demain. Koé revient demain dès 20h sur Énergie. Retrouvez toutes les vidéos sur énergie.fr et koé.fr.